on va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Valérie Mérès. Très bien entourée, Valérie, par Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Rodolphe Gaudin. Et voilà, la meilleure équipe qui soit, qu'on puisse avoir un mercredi, en tout cas jour de grève. Préciser, mercredi. Adrien Jim. Pierre Bénichou est en grève. Chouette. Donc, là, Laurent explique... non, vous pouvez pas dire ça. Hier, il nous a fait un festival. Alors là, vraiment, c'est ma faute à moi. On était spectateurs à Mustapha hier. Tellement on a pu rire. Non, vous êtes injuste avec Pierre Bénichou. Mais je suis pas injuste. C'est quand il est là, c'est pas la peine qu'on vienne. C'est le Bénichou show. Il vous fait son show. Quand il est là, c'est vous le chroniqueur. Oui, mais moi écoutez. C'est très bien, ça vous repose. Mais faites-en autant. Tiens, Mustapha. Faites-en autant. Oh, vous me surestimez là. C'est vrai, mais oui, on me le dit toujours. J'ai une première question à vous poser, vous y répondez si vous voulez, mais attention, elle n'est pas facile. Oh là, qu'elle n'est pas facile cette question, puisque Nicolas Sarkozy, le président de la République, pense déjà à la fameuse tradition des vœux du 31 décembre. Ce sera sa première fois, évidemment, le 31 décembre prochain à 20h. Et il a décidé de modifier ces vœux qu'il trouvait un peu trop, on va dire, justement traditionnels. On se souvient des vœux de Mitterrand, de Chirac, de Giscard. Quelle innovation a-t-il l'intention, c'est pas encore fait, a-t-il l'intention d'apporter au vœu du 31 décembre qui, pour l'instant, autant vous le dire, ne fait pas plaisir à tout le monde? Ah, parce que derrière lui, il y aura David Guetta qui mixera en direct. Non. Salut les Jones. Mais il va le faire à la téloche quand même. À la télévision, Il va oui. s'adresser aux Français. Attention, j'ai pas dit que c'était officiel, c'est une idée qu'il a eue, elle n'est pas encore adoptée. Oh, en short. Non, pas en short. En faisant un jogging. Il fera gagner des cadeaux, des pins parlants, Sarkozy, Non, des non, trucs comme non. ça. Ah ouais, il y aura Oh, un, sur le yacht de Bolloré. Non, non plus. il y aura un SMS et 50 centimes et Non. Ça sera en direct du Fouquet. sur ça. taxé Non. C'est Non, la- mais de la place de la pourquoi Concorde. à qui ça pourrait déplaire, à votre avis, cette nouvelle formule? C'est ça qu'il faut trouver. Au télé? Pour la télé, c'est plutôt sympa, une nouvelle formule, c'est bien, Ouais. les gens vont regarder pour voir comment ça... Enfin voilà, quoi. Aux traditionnalistes, Son gouvernement. Non, à son gouvernement, oui, ça c'est Ah, sûr. parce qu'ils seront pas là, les autres. Il y aura que Si, au lui. contraire. Au contraire, au Ah. Elle contraire. est idiote. Au contraire. Il va être Il va mobilisé. le faire, Ah, bah, c'était pour il vous va le donner faire une avec, idée. avec tous ses ministres qui vont être Il y de aura corvée du des coup. vœux collectifs. Avec Des vœux tous collectifs. les ministres derrière lui, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Enfin voyons Valérie. Ah bah, j'avais oublié qu'il était tout seul avant. Tout seul, toujours le président de la République, sauf Giscard qui une fois avait mis Anémone derrière et qui avait Ça, dit... on veut pas tout savoir, non. Il avait dit et Anémone avait dit je vous souhaite mes meilleurs vœux. Elle faisait très à côté du feu, c'était assez joli à voir. Mais normalement, il est de tradition que le président effectivement soit tout seul pour souhaiter la nouvelle année aux Français. Et là, il envisagerait, le président de la République, de prendre tous les ministres avec lui pour souhaiter une bonne année aux Français, ce qui évidemment ne leur plaît pas tant que ça parce que ça va leur niquer le pont du Tout ça, du tout ça pour 31 faire- décembre. à l'autre Ils bout peuvent du pas monde. se barrer. Enfin, Tout bon, ça pour faire sa figuration. Ouais, en tout plus. ça pour faire la plante verte en plus. moi, je trouve ça marrant comme idée en tout cas. c'est vrai. Ils ont qu'à prendre des sosies. Ce qui est sûr également, c'est De que toute façon, on les connaît pas. T'en prends des techniciens. C'est pas Il y a faux. les 2 ou 3 qu'on connaît, les autres. C'est Canard Enchaîné qui nous donnait l'info, cher Jérôme, et c'est assez rigolo parce que c'est Jean-Pierre Raffarin qui a dit à ses petits camarades « Alors, niquez pour le 31 décembre !» Et puis après, il a dit « C'est bien que je sois plus au gouvernement. » C'est rigolo. Autre question. Qui hier a cité Victor Hugo, Cosette et Fantine? Hier. Chavez. Hugo Chavez. Bonne Là, réponse là, là. Oui, je le savais. de Mustapha El Atrassi. Effectivement, avait dans potassé, sa hein. conférence de presse hier, le président vénézuélien a cité Victor Hugo. Il a fait quelques digressions. Il paraît qu'elle était interminable, sa conférence de presse. Les journalistes n'en Ça, c'est pouvaient la- plus. c'est Bonaldi qui a écrit son jurisprudence discours. Sarkozy depuis qu'il est parti aux États-Unis en parlant d'Elvis. Non, on Les parle mecs, ils sont plutôt, obligés, on ils parle vont plutôt nous du citer. modèle Fidel Castro, évidemment, Ouais. pour Hugo Chavez et les discours interminables. Et effectivement, il a parlé de tout, hein. Évidemment, il a insulté à nouveau le président des États-Unis, le roi d'Espagne.
Classique. Il en a. En revanche, il a eu des mots gentils pour le président iranien. Bah, ça c'est plutôt. Hein. Et puis, Voilà. et puis alors, il a cité effectivement Victor Hugo, Cosette et Fantine, les héroïnes des Misérables. Il a aussi bien sûr parlé des réserves de pétrole du Venezuela. En revanche, il n'avait aucune preuve de l'existence. Voilà, et c'est d'Ingrid ça le Be- problème. quand Ah, même. c'est le problème, ça, hein, Valérie. Bah Ça, oui. ça vous touche. Hein. Bah oui. Ah oui, oui, oui. Il a promis d'en amener avant Noël. Hein. Je sais que c'est pas drôle, mais ça me touche. C'est vrai, hein. Ah ben enfin, ça fait 6 ans qu'elle est prisonnière. Où trouve-t-on 3 Y en plus? Oula. Chez Saint-Laurent, C'est les chromosomes de Jean-Luc Lemoyne, ça. Bah, YSL. parce qu'il a fait un nouveau parfum avec. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Il a dit c'est les chromosomes de Jean-Luc Lemoyne. Voilà. C'est pas mal, non? Ah oui, C'est- XY. Bien placé celle-là. Ça c'est drôle, je trouve. Ouais, ouais. C'est, Non, non, mais en vous plus, l'avez pas encore entendu, Godin. Non, 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 mais il faut Bonjour. arrêter, Godin, parce que le problème, c'est qu'il a pris en main ma carrière. Voilà, exactement. Donc il me laisse des messages sur mon répondeur en me disant ah, tiens j'ai une vanne pour toi super et tout et en général c'est navrant. Ah, mais non, mais explique Vous le les fond. essayez au Non, théâtre Le Temple Ah non, le non, soir. mais C'est j'ose quoi pas. Laurent, elle était pas mal, elle était pas mal. Je sais que vous dernière allez qu'ils m'ont aimer. La envoyé, dernière, ouais. j'étais à Marrakech, je me baladais avec un ami et on trouve une vanne ensemble. Et c'était je suis le Bob Denard du Dard, un mercenaire du sexe. Donc j'ai dit c'est pas mal ça pour Jean-Luc. Donc on l'a appelé sur son Attendez, vous portable. pouvez On a répéter rien un petit prix à ce que tu viens de dire. Et je reçois un message, des vannes en un message quand même Mais non, un c'est- dimanche soir. Ouais, c'est Rodolphe et tout ça. C'est des vannes en Hey, espéranto. Pour toi, pour ton spectacle, je suis le Bob Denard du Dard, le mercenaire du sexe. Hein, tu fais ce que tu veux. Ah, ça fait Je peur. fais bah, ce que je Est-ce veux, que je te tu le l'as- laisse. Non, tu l'as pas placé. Vous pourriez pas m'envoyer ce genre de message, mais vers 2h, 3h du matin. Si tu veux, reste au sport. Il l'a Reste pas au utilisé, sport. il l'a C'est bien, pas le sport utilisé, c'est aussi. dramatique. C'est du gâchis, je sais. Alors, où est-ce qu'on peut trouver 3 Y en plus? Dans un livre. Non, Dans une affiche. non. Ah bah dans le dictionnaire. Comment ça dans le Eh ben dictionnaire? ils ont dû trouver 3 mots avec Y. Y en Bah, plus. c'est pas idiot ce qu'elle Ouais. dit. Ah, pour une fois. Voilà. Alors, c'est pas ça? Non. Non. Dans l'orthographe de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, je vais essayer de vous aider, il y a un endroit où il y en a 6, un autre où il y en a 3. Donc il y en a 3 en plus par rapport à l'autre endroit. C'est très tordu ma question, autant vous le Ah ouais, dire. c'est Oui. tordu. Et Jean-Luc Lemoyne et Il était très évidemment, tordu aussi, lui aussi. notre ami Rodolphe Godin devrait... Ah, Donc c'est C'est du le c'est sport. dans le sport. Dans le nom Ou dans des la vanne, joueurs on sait pas, de maintenant, l'équipe d'Ukraine et l'équipe de France. Alors allez-y et Et donc il y a plus de Y dans les joueurs de l'Ukraine que en équipe de France. il y en aurait combien par exemple en Ukraine? 6. Bah, 6. 6 et 3 en France. quels sont les 3 en France? Il y a Frey, Thierry Henry, Bah, et puis le dernier, Allez, sportif, là. Allez. Benzema. Thuram Ribéry. et Ribéry, Ah bah oui. bravo, Frey, Ribéry, Henry, Ouais. 3 Y dans l'équipe de France ce soir qui affronte l'Ukraine, tandis que dans l'équipe ukrainienne, il y a Chigrinsky avec 2 Y à la fin, D'accord. Yezerski avec 2 Y à la fin, Ouais, ça fait 4. Shelaïev et Timoshuk. Voilà, c'était totalement tordu comme question, mais c'est une Ah ouais, bonne c'est- réponse de Jean-Luc Lemoyne. Bon, on s'en fout en plus de gagner ou pas gagner contre... Non, je crois qu'on s'en fout des Y surtout. Oh non, mais enfin, écoutez, c'est plutôt... non, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne si Pour on va l'honneur. avoir une toute petite chance d'être dans le 3e chapeau au moment du tirage au sort de l'Euro 2008. Ah, c'est quoi le 3e chapeau? Parce qu'en fait, au moment du tirage au sort, il va y avoir des groupes qui vont être faits et les équipes seront réparties entre 4 chapeaux. Il y a les têtes de série, 2e chapeau, 3e chapeau, 4e chapeau, et quand t'es dans le 4e chapeau, normalement, t'es dans les équipes les plus faibles. Donc tu vas te retrouver dans un groupe avec des équipes fortes. Et pour l'instant, la France est dans le 4e chapeau. Et si elle veut avoir une chance de passer dans le 3e chapeau, ce qui sera pas exceptionnel, il faut qu'elle gagne ce soir. Donc c'est une histoire de chapeau, quoi. J'ai bien compris, Madame voilà. de Fontenay se mêle au football. donc, Exactement. maintenant. Dans quelles circonstances je l'aime bien cette question-là aussi. Moi aussi. Elle est tordue ou pas? Elle n'est pas tordue du D'accord, tout. ça Dans va. quelles circonstances le nom de Pierre Richard a-t-il été cité hier? C'est dans un procès pour espionnage contre une jeune chinoise stagiaire chez Valeo qui a été accusée d'avoir copié sur son disque dur des données confidentielles et l'avocat de la défense a dit mais non, cette nénette, c'est une Pierre Richard de l'espionnage, monsieur le juge, il faut la libérer immédiatement. Ma cliente est la Pierre Richard du vol de données informatiques et de l'abus de confiance. C'est maître Raphaël Pacouré, l'avocat de cette étudiante chinoise, qui effectivement a prononcé cette phrase hier au tribunal. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il a dit ça? Non. Parce que dans le coup du parapluie,
Oui. dans Comment lequel elle place sa le filmo, yeux- elle Dans lequel j'ai joué. Vous étiez blonde platine. Et voilà. Il fait un espion qui n'est pas un espion. C'est un comédien qu'on prend pour un espion. Et voilà. Donc ça doit être pour ça. Un peu aussi d'ailleurs dans les le autres grand- films de Pierre Richard, le le grand grand blond. blond avec Ah les ouais, le cheveux grand Ah blancs. bah voilà, c'est plutôt le Ouais, mais elle est grand pas blond. dedans. Mais bon, comme ça, j'ai parlé du coup du parapluie. discrètement. Vous étiez belle et blonde. Enfin, vous êtes. Vous Alors étiez, que maintenant, vous êtes vous étiez rousse et jeune. Non, remarquez, moi Il y je a l'aimais pas. 20 ans. Alors je vais vous dire, moi qui étais fan de Valérie déjà adolescent, pardon, hein, Valérie. Ben, je sais, de vous dire il y ça. en a beaucoup dans votre cas. Mais vous avez démarré très jeune, il faut dire. Ah ben, On n'a jamais que quoi, même pas 10 ans de différence. Mais j'étais adolescent que vous faisiez carrière Déjà, au cinéma. j'étais une femme. Voilà, et on dit donc je m'en sors bien là sur ce coup-là. Ah, ben, enfin, j'assume, C'est ce que tu crois. j'assume. Ça me dérange pas. Et en tout cas, alors moi je vous aimais pas du tout dans le coup du parapluie. Parce que j'étais blonde, Ah ouais, justement. blond, Oui. ça vous va Vous pas. pas les- J'aime mieux être Ça faisait rousse. pute, blond, platine. Bah, Justement, surtout moi, je c'est ce que faisais j'aimais un bien. flic. Moi, c'est ce qui me plaisait, justement. Ça Il y a fait plein de mecs qui aimaient bien. Ah non, moi je vous aimais bien rousse quoi. Bah oui. Et t'avais les cheveux lisses aussi, non Bah oui, non, c'était pas. Moi, rousse frisée avec ses jolis yeux, voilà, et c'est ça qui me plaisait quoi chez Mais c'est Valérie. Ouri Nature. qui avait voulu me transformer parce que j'avais fait Non, le elle est film. chouette ma gueule quand elle se prenait des coups de fouet. Ah oui. Ah, je l'ai pas Ah vu oui, ça, oui, mais oui. je vais le louer. Écoute, on va Oh, les faire Mais t'as fantasmes. souvent joué en blonde, hein, t'as souvent joué en blonde, je crois. Non, j'ai pas souvent joué J'y en suis blonde. allé vous voir dans Elle est chouette ma gueule, vous vous rendez compte un Ah, peu bah, vous êtes formidable. Fallait que je vous aime, hein. Ah, bah, vous deviez être 10. C'est pas le film que je préfère. Quand on Peut-être dit le qu'on s'en contraire, souvient d'ailleurs, c'est plus, peut-être elle qui donne des coups de Ouais, fouet. si ouais, ma ouais. Mais mémoire non, est ça bonne. c'est dans, si c'est pas moi, c'est lui que j'en donne à Aldo Macione. Il confond tout. T'aurais peut-être pas dû l'exhumer, celui-là. Ah bah si, c'est un film de Pierre Richard qui est très mignon. Pierre Richard, en tout cas, a été cité hier, effectivement, dans ce procès. Qu'est-ce que vous croyez alors, à propos de cette jeune étudiante chinoise, Ronaldi ? Je pense que Valéo déconne avec son système informatique et c'est le patron des services de sécurité qui devrait, lui, être foutu à la porte. Si n'importe quel stagiaire peut, n'importe comment, et il paraît que tous les stagiaires le faisaient, Faut se méfier avoir des accès. stagiaires. Ouais, méfiez-vous des stagiaires. Ouais. Ici, on a des stagiaires. Moi, je fais vachement attention quand ils m'amènent Mais ils ont un quitté- verre d'eau ou un café, parce que bon, c'est le premier boulot des stagiaires, on est d'accord, hein. Vous leur demandez, vous avez pas le Vous droit leur de demandez l'ancienne, de boire à l'ancienne. d'abord. Il y a aussi les photocopies. Non, j'ai le quand droit de même. parler au micro maintenant. Eh ben, alors. moi, je fais goûter d'abord par le stagiaire, Vous avez raison. parce qu'on Le sait jamais, stagiaire goûteur. il peut être envoyé par RTL. Parce que Laurent, il faut savoir pour les auditeurs qu'il a un stagiaire pour apporter les verres d'eau et un stagiaire goûteur. Oui. En fait, il y a 45 personnes derrière lui. Et un stagiaire au micro, c'est Mustapha. Exactement. ouais, à la fin. Nous, on est des C'est pas vétérans. gentil de l'avoir réveillé. Je vais te prendre des coups de fouet tout à l'heure, tu vois. Fernande Valentin, Ah, Christian Fernande. Fernandez et Elisa Maggiorana ont un point commun. Lequel? Et ils sont nominés à la Starac. Pas du tout. Vous imaginez une candidate qui s'appellerait Fernande à la J'adore, Starac? j'adorerais. Là, ce serait une vraie révolution pour la Starac. Pour voter Fernande. Ils seront, Ah, mais les Raymond. vieux prénoms redeviennent à la mode, on sait jamais. Ah Hein. oui, mais là, quand même, là, ils il y a- seront derrière très bien- Sarko très avec tout séculier. ce qui gouvernemental pour les vœux du 1er janvier. Non. Fernande Valentin, Elisa Maggiorana et Christian Fernandez. Autant vous dire qu'ils se seraient bien passés de ce point commun. C'est Ils sont- des commerçants? Du tout. Il y a sont la français I dans leur prénom. Non, je pose pas des questions cons jusqu'à 18h. D'accord. C'est un rapport à la grève ou ce qui se passe en ce moment là Non, du tout. Ils se connaissaient, c'est les trois, là? Non, je crois qu'ils ne se sont pas connus. En revanche, ils habitent le même endroit. Il y a eu Le des... cimetière. Alors maintenant, oui, ils habitent le même endroit, le cimetière. Ça, et là, c'est Ils trouvé. ont été Ah. assassinés par la même personne. Oui, Ah Jean-Luc. oui. Par Millet, je crois, qui Oh, s'est suicidé. c'est tout. Il est Albert Millet. Il a Bonne bossé. réponse. T'es fort. Jean-Luc Lemoyne, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que je oui, trouve pourquoi cette histoire incroyable. Alors là, au moment où on nous dit que la justice ceci, la justice cela, elle fait son travail, alors là, voilà un vrai cas hallucinant. Albert Millet, il a 78 ans. Il s'est suicidé en pleine rue lundi hier, après avoir agressé sa compagne, son ex-compagne, et surtout l'homme qui l'accompagnait, qui l'a tué, Christian Fernandez. 41 ans. Les circonstances exactes du drame restent à définir. Bon, à la limite, on pourrait dire, voilà, c'est un crime Passionnel. Sauf que ça, c'est le troisième homicide et troisième meurtre passionnel réalisé par cet homme, Albert Millet. Là, il a 78 ans, mais la première fois qu'il a fait ça, c'était quand même en 1954, et il avait tué la tante de sa compagne, Elisa Maggiorana. Il a d'abord été, donc, en 54, condamné à mort.
rejugé et condamné à perpétuité. En juillet 73, il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Alors, il est sorti de prison en 73. Là, il a épousé Fernande Valentin. Elle aussi, elle a voulu le quitter. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tué Fernande Valentin de 2 coups de dague dans la poitrine. Là, on est donc en 79. Il est à nouveau condamné, libéré en décembre 2001. Mais ça, c'est débile. Quoi? La deuxième fois de le libérer. C'est un peu ce que j'essayais de démontrer. Mais c'est bien qu'elle a compris. C'est donc Ça veut dire qu'on avance. Libéré en 2001, en février 2002, il a une autre compagne. Il lui annonce, elle lui annonce qu'elle veut rompre là encore, et il la blesse d'un coup de couteau. Heureusement, elle en réchappe, mais bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette nouvelle compagne a un nouvel ami. Il les croise dans la rue, manifestement, ou il les suit, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il tue à nouveau Christian Fernandez, 41 ans, le nouveau compagnon de sa 3e compagne. Et après, on nous dira que la justice est bien faite. C'est quand même terrible, cette histoire, non, Bonaldi? C'est typique et caractéristique du malfonctionnement, quoi. Pourquoi le faire, quand même? Le mec, 78 ans, qui, quand même, tue par passion, en même temps, c'est que c'est un mec bien. C'est un grand malade. Quand il aime, il aime. Ça force le respect. Ouais. Grand Il se malade. donne, lui. Il se fait la 71 totale. ans, ouais, t'as touché à ma femme. Non, c'est incroyable, quand Mais à même. 78 ans, vous êtes encore en forme. Regardez Gérard Miller. Qui a démarré en chantant Strong Enough des Des'Ree. Strong Enough des Enough. Des'Ree. Le problème, c'est déjà, il faut qu'on comprenne votre anglais. Oui. Après, on va comprendre la Oh question. non, écoutez, franchement. Donc, c'est une chanteuse? C'est une femme? Bah oui, Desiree, c'est, enfin, la C'est chanson. cher, ça, c'est pas ça, non? Cher. Yes. Non, c'est pas cher, c'était gratuit au départ. Strong Enough, assez fort, ça veut dire. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Mais c'est une chanteuse. Une chanson des Des'Ree. Et Non, Fran- des- Eh ben, Desiree, c'est c'est une déjoué chanteuse. alors. C'est une chanteuse. La réponse, c'est quoi là? Pardon? Qu'est-ce que vous nous demandez exactement là? Strong Enough. Oui. C'est une chanson de Des'Ree. On est d'accord. Ah, d'accord. Est-ce que c'est une chanteuse? Donc c'est qui a- Desiree qui a- qui chante. Qui a commencé en interprétant cette chanson. Voilà. Ah, Ça, vous avez bien compris ça, quand oui, même. mais là, eh ben, c'est une chanteuse qui a commencé comme Non, ça? non. Ah, non. Justement, elle n'était pas chanteuse, c'est ça qui est étonnant. Et va finir par faire l'Olympia. Sœur Emmanuel? Sœur Emmanuel, non. C'est quelqu'un de la Starac? Qui a- Non, non. De connu, Laurent. C'est quelqu'un de connu ou pas? Connu, oui, oui. Ah, Mais c'est connu en tant que chanteur ou chanteuse? Oui, maintenant, oui. La nouvelle star? De la nouvelle C'est star. Christophe Willem? Bonne réponse de Valérie Mérès. Christophe Willem, Jacques Hadid, il est ce soir au Bataclan et jusqu'à samedi prochain. Et c'est complet, paraît-il, et il fera un peu plus tard l'Olympia. Il sera à Bordeaux le 27, le 28 à Nantes, le 29 à Tours, le 30 à Angers. Christophe Willem, Jacques Hadid. Christophe Willem, Jacques Hadid. Et si vous voulez applaudir Christophe Willem et que vous n'avez pas de place pour le Bataclan, bah vous pouvez aller au Théâtre L'Européen ce soir, puisque Michael Gregorio vous offre à la fois un concert de Willem, de Julien Doré, de Mika, Christophe Maé, James Blunt ou même Mathieu Chédid. C'est à L'Européen à 20h30. Gregorio, quand il fait Willem, c'est assez curieux parce que il a remarqué, et j'avais pas remarqué ça, c'est comme s'il avait pas ses mains. Vous voyez qui c'est Christophe Willem? Très bien. Il a pas les mains droites. Vous voyez ce que je veux dire? Les mains qui pendouillent. Il a les mains, voilà, qui pendouillent. Il faudrait, je sais pas. Parce qu'il est très grand, il est très grand, et puis, Je sais pas quoi faire de ses mains, quoi. pas C'est il est son très grand, côté, il est pas c'est immense son non côté plus. tortue. Ah, les tortues ont des mains qui pendouillent. Vous avez raison. Oui. ça. c'est ça. Oui, J'avais elles sont jamais comme ça. pensé à ça. Ouais, c'est parce que vous avez jamais C'est serré pour la ça main qu'on de tortue. l'appelait Mais comme si, ça. quand elles sortent de la coque, ça retombe un Ils ont peu. pas une coque, ils ont une carapace, les Une tortues. carapace. Enfin, il a des mains tellement grandes que c'est fatigant de les soulever à l'horizontale, alors elles retombent. Il économise l'énergie. Alors comme c'est ça. ce qu'il raconte Christophe Willem dans l'interview que lui accorde le Parisien aujourd'hui. Il raconte que sur scène, il y a quelque chose dont il a absolument besoin pour se sentir à l'aise. Quoi donc? Le public. Oui, ça. Un micro. Il en a puisque c'est complet au Bataclan. Un micro. Pas tout à fait un micro. Une Ah, mais oreillette. ça a un rapport Une certaine avec lumière. quelque chose de technique ou Ça a un rapport avec le micro et ça a un rapport avec quelque chose de technique. Une oreillette. Non, des bons retours. non, Un feedback. non. C'est le retour. Mais J'adore. Quand on l'a déjà dit, lui, il le refait en anglais. Ça a peut-être marché. ça peut passer. Quelqu'un en allemand? Non, personne. Bah, à part un micro, je vois mal ce qu'on peut avoir. Quelqu'un qui le seconde derrière lui en chantant.
Comme Johnny Hallyday. Exactement. Ah, ouais, Ou attention, non. c'est procès Non. là direct. Quoi? Vous pouvez pas dire ça, Laurent, ça n'existe pas. Comment Johnny chante tout seul. Mais oui. Ouais, enfin, il chante tout seul. Oui, d'accord, mais enfin, il y a quand même quelqu'un qui le seconde derrière. En cas de problème. C'est bien, On le Mathieu. connaît, même il a fait un album, c'est le Black, là, comment il s'appelle déjà? Ah, je m'en rappelle plus. Ah, son nom, par Eric- contre. Eric- Mais- Style. Eric Ah, Bamy, voilà. exactement, Alors, oui, ouais, c'est, qu'on me fasse un procès, tiens. J'ai les preuves, j'ai le nom. On a un témoin dans la salle. Même le public le Il y a sait. le sosie de Johnny, là. C'est quand même terrible, il y a même quelqu'un qui nous souffle le nom. C'est énorme. Donc c'est pas ça, Laurent. Sauf que Eric Bamy, lui, a des lunettes remboursées par la sécurité sociale. C'est ça. Alors, Oui. Alors, c'est pas un micro. C'est pour le rassurer. c'est pour, Est-ce que c'est un ouais, micro fétiche? c'est pas ça, non. C'est plus, c'est pour être à l'aise ou c'est par habitude, on va dire. Une chaise? Non, Un micro-fil. non, Un micro-cravate en plus Non. du micro. non. Un prompteur. Ah que non. D'où il vient, Christophe Villon? De la il lui faut un nouvelle jury star. dans la salle. Pardon. Il lui faut un jury dans la salle pour qu'il soit à l'aise. Il allume les lumières et s'il n'y a pas Marianne James, il commence pas. Ah, bah il faut qu'il s'exerce avant de rentrer sur scène. Oui, ça, tout le monde. On Il faut répète être un peu. maquillé. Bah, Ça n'a aussi, rien à tout le voir monde, avec le les- son. Non, Les c'est chanteurs pas sont le son. maquillés aussi. Il veut un diapason. Ah, il veut des micros en haut du public pour bien entendre leurs Non, applaudissements. non. D'accord. Non. Il veut. Il veut. Ah, Il que veut il veut. Bah oui, il bien veut sûr. De la batterie. Il veut Non. se masturber. Il veut avoir. Il Je veut fais un geste pour essayer de les aider. Très grand mime, Justement. Laurent. Alors il Il veut. veut quoi? Ça rend sourd, hein, votre geste. Faites gaffe. Je voulais juste pour Un dire. énorme micro. Non. Je me suis pas débraguetté quand même. Il veut un pied de micro. Il veut un pied de micro. Bonne réponse. C'était ça votre geste obscène? Mais oui. Comme beaucoup de chanteurs. Mais il y a hein. plein de chanteurs. Non, quand même. C'est quoi le en rapport concert, les chanteurs n'aiment pas trop avoir un pied de micro parce que c'est un peu dérangeant, un peu gênant, c'est pas esthétique au milieu Mais de des la fois, ils scène. prennent même juste la tige, ils prennent pas le socle. Voilà. Mais ils Je crois prennent que leurs Mika, il pieds. fait ça aussi. C'est clair. Et Mercury aussi. ouais. Et en revanche, à la télévision, il y a un pied de micro souvent, la plupart du temps. Et lui, il est habitué à un pied de micro, donc il a besoin d'un pied de micro pour être sur Et quand il y scène. a Mireille Mathieu, il y a même un micro avec fil, donc. Vous avez remarqué Oui, ça? c'est terrible. C'est la seule chanteuse qui chante encore avec un micro-fil. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Qui a déclaré, moi je voulais qu'ils en chient un peu plus? Nicolas Sarkozy. Non. Raymond Domenech, non? Raymond Domenech, Au bonne hasard. réponse de Rodolphe Godin. Ah bah t'es pas là pour rien. Bah non. Et alors, Bah, expliquez. Parce que il voulait pas que l'Italie offre la qualification certainement à l'équipe de France. L'Italie en gagnant en Écosse a permis à la France de se qualifier pour le championnat d'Europe et donc voilà, ils sont plus obligés de gagner en Ukraine ce soir. C'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal qu'on soit se qualifié Oui, avant. sauf que Oui, s'ils mais gagnent ça, c'est- pas en Ukraine, Oui. ils seront dans le 4e chapeau. Exactement. T'as bien écouté ce que disait. C'est une histoire de chapeau. Et le T'avais sommet. compris ce qu'il a dit? Moi, quand c'est Jean-Luc qui m'explique, je comprends tout. Tu vas te calmer, toi. Il est jaloux, il va me Comment tuer. elle parle? Comment il lui a dit tu vas te calmer? Ouais, mais tu mais parles- vous êtes très macho, Tu parles Rodolphe. pas Pas comme du ça à tout. ma Ah, femme. si, si. Pas du tout. Mais on Pas sait du pas, tout. vous êtes fiancé, vous êtes marié, vous êtes... Non, pas Vous d'ailleurs. êtes Si vous sexué avez quelqu'un à me présenter. Il- ah, Laurent, il est y a pas de célibataire. problème. Voilà, je suis Bah, célibataire. Peut-être parce que vous On êtes se trop... demande pourquoi. Peut-être parce que vous êtes trop macho, Ah, justement. mais je suis pas du tout macho. J'aimerais bien voir ta voiture surtout. Pourquoi? Parce que vu comment t'habilles, je suis sûr que t'as un pare-soleil avec ton nom dessus. Oh, C'est la ligne 8, c'est la ligne 8, ma voiture. Mathieu à bord. Roro du Café des Sports. Ah ouais, C'est vrai ouais. que votre casquette, elle est curieuse, là. Ah bon Il y a C'est tout de l'art, dessus, hein. c'est de l'art contemporain ta C'est casquette. quoi cette casquette? Arrêtez, c'était très à la mode C'est en une caisse. 80. Ouais. Ça veut dire quoi, BG, d'abord? Rien du tout. C'est, Rien du tout. si, Non, il a non, bien- non, il a non. bien c'est BG. Dolce Gabbana? Mais t'as combien de chaînes autour du cou? Deux. Non, T'as mais c'est- une non, bague non, à non, main là, droite, c'est- un là, c'est bracelet. mon porte-bonheur. Donc, cherche un peu au Et niveau ça, du c'est- style ça, en ce c'est le moment. petit sifflet pour mettre l'ambiance quand il y a un petit coup de moins bien. Eh ben, c'est curieux quand même, hein. C'est vrai qu'il a un accoutrement un peu... Ah, c'est sûr, c'est pas attirant pour les vraies femmes. Hein. Ah oui? Mais tu devrais Mais- enlever la casquette non, mais parce par- que ça rend chauve, Rodolphe. Non, mais t'inquiète pas. Fais attention. J'ai deux panoplies, on va dire, ici à la radio, et puis si tu regardes l'émission Stade de dimanche, tu verras, il y aura le costume, la cravate, Oh, et ça je serai serait royal Oui, au mais bar. je regarde serait pas sympa, Tu vas ça. tu voir, regardes ça voilà, bleu tu comme regardes ça. dimanche et tu verras un autre homme, tu vas dire, J'ai ça c'est pas autre chose celui à que je connais, quoi. foutre que regarder Stade. Mais il y a GG. T'en Ah as oui, deux mais- pour le prix d'un. T'en as deux pour le prix d'un, tu vas te plaindre de quoi? Il y a GG. Il y a GG. GG. Deux pour voir GG. T'en as deux pour le merci. prix d'un. On te fera un petit show rien que pour toi. Rien que pour toi. Ah ouais, Le promis. fait dimanche, Ah oui, promis. dédicace. Promis, vous faites une allusion à Valérie Je fais Mérès? une allusion à Valérie. On regarde tous. Tous les deux. Tu te Ouais, présentes moi, le truc GG. avec un fouet, si ça te dérange pas. Et avec les menottes, un coup de sifflet, etc. Moi, Non, 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 18h, tu regardes. Dimanche, promis, je le fais avec GG. Lucy Southworth va faire la même chose le 8 décembre prochain
qu'Anne Wojcicki. Il y a 6 mois. Quoi donc? Changer de nom. Anne Wojcicki a fait... Alors c'est vrai, elle va Ouais. changer de nom. D'accord. Elle va changer de sexe. Non, Elle va se Lucie, marier, du coup. elle va se On va marier. se marier avec la même personne que celle que vous avez Pas la citée. même personne, mais il y a un gros point commun. Ah, son frère? Non. Lucie Southwark, le 8 avec son décembre frère. prochain, va faire la même chose que ce qu'a fait Anne Wojcicki il y a 6 mois. Et- Se marier, ça c'est vrai. Mais est-ce que ces deux personnes, on les connaît sous un autre nom? Non, on les fait leur nom. Et les deux se connaissent? C'est un peu J'imagine. Ouais. C'est un peu loufoque la façon dont ils vont se marier, sans parachute. Non, sans- pas du tout. Elles vont se marier avec des gens connus? Comment ça Enfin, oui. des célébrités? Alors, je ne suis pas certain que vous seriez capable de me donner leur nom exact à leurs futurs époux, mais ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait, ça, oui. C'est les frères Bogdanov. Non, mais oui, ça pourrait être ça, par exemple. Ah, Dans d'accord. l'idée, ça pourrait être ça. Anne Wojcicki, elle en a épousé un il y a 6 mois, et Lucie, elle épouse l'autre le 8 décembre Est-ce que prochain. ce sont deux frères ou deux membres d'une même famille? Pas de frères, pas de membres d'une même D'un famille. même groupe. D'un même groupe, qu'est-ce que vous appelez D'un même groupe musical, genre, ouais, c'est ça, Ouais, même mieux que ça. d'un même orchestre. Mieux que ça. Un duo? Elles sont plutôt chanceuses d'ailleurs, hein, pour vous dire, Lucie et Anne, et à mon avis, pas folles. Oui, eh ben, elles Deux épousent héritiers. C'est un duo. Un duo en quelque sorte. Ils sont riches. Ça, oui. Et Voilà. elles viennent de l'Est un peu, ces filles, avec les noms qu'elles ont. Lucie Southworth, je suis pas sûr. Oh, toi! Elle viendrait plutôt du sud, même Southworth, vous voyez. je suis futée. Ils sont très riches, les deux mecs, là? Ah oui. Ah oui, ils sont... Est-ce que, Ah, c'est des Rothschild? Non. Ah, c'est les gars qui ont monté Google ou une connerie comme ça. Excellente Ouais. réponse de Mustapha El Atrassi. Les cofondateurs de Google. Lucie Southworth épousera le 8 décembre prochain Larry Page, je ne sais pas si vous connaissiez son nom, dont les parts dans l'entreprise Google s'élèvent à 13 milliards d'euros. Ah ouais. Et Lucie va donc suivre l'exemple d'Anne Wojcicki qui, elle, a épousé Sergey Brin ou Brin, qui est l'autre cofondateur de Google. Qu'est-ce qui vous fait rire? 13 milliards de dollars. D'euros, c'est encore mieux, d'euros, parce que Ouais, l'euro, c'est vrai, quoi, l'euro plus fort. $1,5 pour Ouais, faire ça doit faire 18 millions. 1,5 18 en ce milliards moment de pour faire dollars. un euro. Je sais pas si vous voyez. Elles un vont peu. faire des fondations, comme Madame Gates, et puis elles vont pas s'ennuyer quand même. Je serais curieux de voir le contrat de mariage. Ah oui? Oui. Alors c'est quoi? C'est aux acquets, partage des biens, communauté? Je Moi, crois déjà, pas. moi, je C'est trouve ça le que problème, c'est si je crois pas à l'amour. C'est ça. Si, mais justement. c'est Elles sont parce que j'y tellement crois. heureuses que les deux types leur aient dit oui quand parce que c'est elles qui les ont demandé en mariage, que quand les types leur ont dit oui, elles ont fait yaou! On va se gêner toujours avec Valérie Mérès, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Rodolphe Godin, Mustapha El Atrassi. Le nom d'Alain Agege est cité dans la presse aujourd'hui pour une transformation télévisuelle qui vous a peut-être échappé. Laquelle? Transformation télévisuelle. Oui, Il est médecin, le garçon? oui, gagné. Ah, il fait des transformations. Comment vous le savez? Parce que ça me dit quelque chose. Le docteur Agege, on le voit. Il fait chirurgie esthétique? Non, pas chirurgie esthétique. C'est pour il du fait- avant-après? En quelque sorte, oui. Un diététicien. Non, du tout. Un décorateur. Un décorateur. Mais non, non c'est un plus. médecin. Il est Un médecin décorateur. Le docteur Il y a- Agege. il y a des médecins décorateurs. Regardez ceux qui ont refait Amanda Lear. On en entend causer dans Mais le est-ce que c'est un poste. chirurgien esthétique, justement? Non. Pardon? Chirurgien esthétique? Pas du tout. Pas du Non, tout. c'est ça. Enfin, en quelque sorte, c'est lié aussi à l'esthétisme. C'est un mais- dentiste. Mais indirectement, évidemment. Pardon? Un dentiste. Un dentiste, non. Ah non, c'est les yeux, c'est pour les yeux de Michel Denisot. Et voilà, celui qui a enlevé les lunettes les de lunettes de Michel Michel Denisot. Denisot. J'ai vu ça Bonne aussi. réponse de Mustapha El Atrassi et Rodolphe Godin. J'ai le professeur, docteur, plutôt que professeur, je crois, docteur Agege au téléphone. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, il s'est fait opérer, paraît-il, vendredi dernier, Michel Denisot. Vendredi soir, oui. Et alors, déjà, il ne porte plus de lunettes. Bah déjà samedi matin, il n'en portait plus. Ça, c'est fou. Et alors, c'est pas le premier. Michel Drucker a fait la même chose. Non, Michel Drucker, c'est différent. Ah, racontez. fait Il vous greffer des racontera yeux. lui-même. Parce que Denisot raconte dans Le Parisien ce matin que c'est Michel Drucker qui lui a demandé pourquoi il portait encore des lunettes et qui lui a conseillé de venir vous voir. Et en fait, Voilà, on parce s'est que Michel Drucker est très féru en ophtalmo et il était étonné que pour une hypermétropie, un astigmatisme et une presbytie, on porte encore des lunettes en 2007. Voilà, alors ça, voilà, c'est pourquoi je vous appelle, parce que c'est intéressant quand même. Ça veut dire que tous ceux qui portent des lunettes aujourd'hui, qui sont astigmates, presbytes ou myopes, ont les moyens. Ça, c'est une autre histoire, on va peut-être en parler, mais en tout cas, l'occasion, la possibilité de ne plus en porter.
Tout à fait, tout à fait. Alors, même, par exemple, moi, parce que Drucker m'en a parlé à moi aussi, pour tout vous dire. En fait, il rappelle, tous ceux qui ont des lunettes, il les appelle. Michel. Non, c'est pas ça, comme- Et j'ai votre numéro, mais alors moi je les aime bien, mes lunettes. J'hésite à les enlever, vous voyez. Mettez les mêmes, mais sans correction. Ah, c'est pas bête ce que vous Ah, dites c'est là, pas bête. avec des verres neutres. Qui servent à Avec des rien. verres intérêt. neutres, vous serez peut-être encore plus beau. Oui, mais moi on m'avait dit que je ne... Oh, le vendeur. Le vendeur. Moi, on encore m'avait plus dit haut. que je ne pourrais pas avoir cette opération parce que, en fait, je suis astigmate d'un œil et hypermétrope de l'autre. Eh ben, aucun problème. Aucun problème. Combien de temps ça dure l'opération? Bah, 30 secondes. Ah oui? Non. Ah bon? Sans rire. On rentre le matin, on sort le soir. Sur un battement On de rentre même sourcil. pas le matin, on rentre 10 minutes avant et on repart 10 minutes après. Alors, Parlons un peu d'argent. Et Vous juste prenez un la peu carte d'argent. vitale ou voilà, pas dit à la Oui, bonne juste quand même. C'est cher? Non, non, non. Non mais, c'est non mais combien dites les vrais chiffres, on est là Est-ce que pour vous parler prenez la carte franchement. vitale? Est-ce qu'on a retrouvé vraiment toute sa vue quand on fait le chèque? Ou est-ce que vous jouez un petit peu sur la confusion? ça c'est drôle. Non, mais c'est un progrès évidemment énorme. Gérard Miller a fait cette opération d'ailleurs. Gilbert Souvenez-vous. Montagnier a essayé aussi. Non, mais Gérard Miller portait des lunettes pendant des années. Vous avez remarqué que depuis 1 ou 2 ans, il n'en porte Sauf plus. que pour lire, il l'emporte. Parce qu'il est plus myope, mais il est presbyte. Ah, comment ça se fait ça, professeur? Alors, Docteur le problème, c'est que quand on a opéré une fois de la myopie, c'est difficile de reprendre parce qu'il faut avoir une épaisseur de cornée correcte. Ah. Donc, l'idéal, c'est de faire l'intervention En même temps. d'emblée, myopie plus presbytie plus astigmatisme, par exemple, ou hypermétropie plus astigmatisme plus presbytie, comme Michel Denisot. Mais ça me fait peur, moi, parce que le fait qu'on touche à mon œil ou à mes yeux comme ça, je sais pas, ça c'est bon. On n'y touche plus, c'est à distance. Maintenant, le laser fait tout à distance. Il n'y a Oui, même tu plus fais par la main de téléphone. l'homme, malheureusement, n'est plus tellement... Appuyez sur deux. À distance. Tu vas Ah, mais alors je vais le faire. Alors non, c'est trop génial. Le laser, il vient sur On peut le toi, faire hein. maintenant là ou pas? À distance par téléphone. Ah non, bravo. Alors là, pour le coup. Alors Arthur, il est pas venu vous voir. Arthur, il s'est fait opérer il y a pas mal de temps. Je pense que ça doit faire au moins 5 ou 6 ans, non? Delarue, il a toujours ses lunettes. À Delarue, ça peut être un bon client, oui. Ah, Delarue peut être un bon client. Michou. Michel. Qui a toujours ses lunettes. Nana Mouskouri. Nana Je pense que Mouskouri. oui. Mais alors attention, Est-ce qu'il y a un âge limite, docteur, parce pour que se faire on opérer n'est pas là pour vous faire votre promo, mais j'imagine que c'est partout en France qu'on peut faire ça. Partout, tout à fait. Non, non, vous faites pas ma promo, vous faites la promo de la technique. Et je pense qu'encore de nos jours, des gens savent que la myopie marche bien parce que ça se fait depuis 20 ans. Et avant le laser, on faisait la kératotomie radiaire au couteau avec des incisions. Oui. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, par contre, c'est que l'hypermétropie s'opère très bien, que l'astigmatisme se fait dans la foulée avec soit une myopie, soit une hypermétropie, et que la presbytie s'opère également de nos jours. Ça, c'est indispensable. Mais à est-ce que vous savoir. pouvez garantir qu'il y a vraiment aucun risque? Aucun risque, faut pas dire ça. Comme dans toute chirurgie, le risque zéro n'existe pas, mais avec du tout laser maintenant, on Non. s'approche de 99,9% de réussite. Bah oui, parce que ce qui m'épate, moi j'ai souvenir, par exemple, je pense à Gérard Miller qui a fait cette opération il y a maintenant quelques années, donc j'imagine qu'il y a eu des progrès depuis. Oui, oui. Il a été gêné pendant quelques jours. Là, ce qui m'épate dans l'affaire, si on peut appeler ça une affaire, dans le cas de Niso, c'est que vous dites vous l'avez opéré vendredi soir, il était à l'antenne hier et avant-hier, sans lunettes et en lisant correctement. Bah oui, parce que maintenant l'effet est immédiat, parce que c'est tout laser, on ne touche plus l'œil et la récupération. Alors, est ultra dans ces rapide. cas, moi, En j'étais 4 resté heures, sur- déjà le patient voit l'amélioration. Genre le bistouri et tout. Moi, j'étais resté sur le bistouri et tout. Non, Donc, non, quand mais- Drucker parce qu'il m'avait appelé, Michel, en me disant, formidable, j'ai un truc pour toi. Je crois que Michel Drucker, en fait, ce qu'il cherche, c'est d'avoir des cobayes pour savoir si lui, il va le faire après. En tout cas, je vous remercie pour tout. Alors là, vous avez fait progresser mon alors là, je dois dire, j'avais un Votre manque confiance. Ah oui, parce que c'est pas que j'y croyais pas, c'est que j'avais la trouille. Et là, d'un seul coup, d'abord, votre voix est rassurante, docteur. Oui. Ah bah écoutez, je vais opérer à la voix alors. Il a pas dit le chiffre à Ça la fin tombe aussi. Il a bien pas dit le pour chiffre un à la fin de l'opération aussi. Quoi donc Il a pas dit combien ça coûte. Et ça coûte cher ou pas cher, alors? Allez, entre nous. Franchement, c'est On soit entre 2 rassuré. et 3 000 euros, tout compris. Entre 2 et 3 000 euros, tout compris. Voilà, et on y a porte pas de plus de surprise. lunettes après. Pas de surprise. Eh oui. À vie? Ah oui, oui. Parce qu'il y a des maladies, vous savez, on devient de plus en plus myope ou de plus en plus astigmate ou de Non, plus en non, plus... non, non, non. On opère d'abord quand les anomalies sont stabilisées. Les myopes, à partir de 20 ans, en général, c'est stabilisé. Et en ce qui concerne la presbytie, en fonction de l'âge au moment où on l'opère, on calcule une avancée pour être tranquille au moins 10-15 ans. Mais est-ce qu'on peut aller voir n'importe quel ophtalmo en France pour faire ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les Vraiment ophtalmos le font actuellement. Ça, alors, c'est Et incroyable. quand on a une toute petite correction, ça vaut le coup de le faire ou pas? Bah, si elle vous gêne, oui. Si vous avez besoin de porter des lunettes pour cette correction, on vous donne la même vision qu'avec vos lunettes, mais sans lunettes. Mais moi, si je préfère une grosse correction. Tu veux être puni, toi. C'est pour ça. Mais On vous applaudit, on vous remercie, docteur Agege. C'est incroyable quand même, j'aurais pas cru, vous voyez.
Non, mais c'est vrai, en plus, je vous jure que c'est vrai que Drucker, il y a quelques mois, m'a appelé en me disant, formidable, tu devrais, il est génial pour ça. Non, mais il est bon camarade, Michel Drucker. Et il pense à tous ceux qui a des lunettes encore à la télévision, à part Delarue. GG. Gérard Holtz. Bah, il devrait le faire, Gérard Holtz. Voilà. Ouais, mais après, c'est un style aussi. Il Moi, je vous de... imagine mal sans les lunettes, franchement. Mais justement. Je vous imagine mal sans les lunettes. Il a raison, le docteur. Je pourrais garder mes lunettes avec des verres Il y en a plein qui neutres. font ça, hein. Il y en a Des plein verres qui ont des verres Moi, neutres. j'en mets pas, mais je vois rien. Mais vous êtes presbyte, Valérie. Non. Mais si. Non, je On l'a déjà vu ça, tous les mecs que tu te tapes, C'est tu Gérard voyais qui l'a rien. dit. Aujourd'hui, il y a une manifestation dans Paris et c'est particulièrement l'UPN qui va grossir les rangs de cette manifestation. Et là, c'est une question qui va essayer de prouver que vous avez de la mémoire parce que je vous avais déjà demandé il y a quelques mois de cela qu'est-ce que c'était que l'UPN et je vous repose la question parce que c'est d'actualité aujourd'hui. L'UPN manifeste dans la rue. C'est l'Union pour les nymphos, non? C'est pas ça? Non. U comme union. Ça travaille, ça, quand même. Hein. Honnêtement, Rodolphe, on veut pas te charger, mais ça J'étais travaille pas là quand beaucoup. c'était la première fois, donc. C'est une info, mais une info que j'ai lue dans les journaux ce matin et qui n'a rien à voir avec la nymphomanie. U comme union. U comme union. P pour. Non. Phonographe. Non. Ah, mais en plus, je me rappelle. C'est politique. Ce n'est pas politique, mais c'est lié évidemment à une décision politique. C'est pour Patriotique. protester contre une décision qui est prise, qui Une va être décision prise. qui est prise et qui va être appliquée. C'est pas l'histoire pour la cigarette. Alors c'est lié effectivement au tabac et à la loi qui donc, sera en vigueur à les partir patchs. du P comme 1er patch, janvier non, c'est pas prochain. ça, non. C'est pas c'est P comme patch. C'est pour les chichas, tout ça, le narguilé. C'est l'union pour le narguilé ou. L'union professionnelle du narguilé. Ouais, Bonne bah, réponse. voilà. C'est normal. De Mustapha et la trafic. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Parce qu'effectivement, les bars à chicha Oui. sont directement visés par cette loi. Parce que c'est un peu idiot quand on a un bar à chicha et qu'on peut plus fumer la chicha. C'est un peu Il con, faut hein. fermer le bar. Et ils sont quand même 120 salons regroupés dans cette union des professionnels du narguilé. 120 à avoir adhéré à ce syndicat en quelque sorte. Il y en aurait en tout 900 à 1000 en France des bars à narguilé. Mais ça marche bien hein, comme système. Ils demandent à être reçus par le gouvernement parce qu'ils disent mais alors nous on ferme notre commerce. Si on fait un bar à chicha et qu'on peut plus fumer la chicha, on peut pas aller demander aux gens d'aller fumer la chicha sur le trottoir. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va les entendre? Je crois que non. Monsieur René Lepape, qui est un ami, un type formidable, qui est le patron de la Confédération des débits de tabac. Il sera en tête de manif, lui, cet après-midi, et il voudrait que on ait en milieu rural, en particulier dans les bars, dans les bistrots, en milieu rural, on continue à pouvoir fumer. Il dit que les gens, les bistrotiers vont perdre beaucoup d'argent avec, si on peut plus fumer, les mecs, ils viendront plus. Ils iront boire ailleurs ou ils boiront moins. Enfin, il sera plus le bar. Mais je crois qu'ils vont le faire. Ce qui est formidable, c'est, vous avez déjà été en Italie? On se disait en Italie, Oui, ça m'est arrivé. ça marchera jamais. Et ben, en Italie, qui sont très latins, ça marche. Les gens arrêtent de fumer dans les bars, ils ont vraiment arrêté. Et dans les restaurants. Ça a marché. On verra en France. Fumer la chicha? Oui, mais on l'a fumé ensemble une fois. C'est vrai À que New j'avais York. oublié. Je sais pas si vous vous À souvenez. New York, exact. Oui. Ouais, voilà. Faut dire- Bah, voilà, chicha on- à New York, c'est pas. Et on va à New Y'a York. pas besoin fumer d'aller la à New chicha, York hein, pour la monsieur. fumer. Ça, on tu peut, vas dans- on tu peut, vas dans on peut le 13e, raconter c'est bon. quand même. On parce que était ça, allé- c'est énorme. On allait à New York dans une boîte de nuit. Hein. Bon, bah, bonjour. voilà, on l'a pas inventé, qui Faudrait- s'appelle le souk. Le souk. Une boîte de nuit robeuse. C'est faut dire que c'était la 5e boîte qu'on faisait, on était refusé Oui, on se partout. fait recaler parce qu'on La est pas prochaine connus. fois, j'y vais pas avec lui. hein. Je me fais recaler internationalement en fait, vas-y. voilà. On a la cote nulle part. Tu vas à Barbès, t'as les mêmes. hein. Mais les bars à chicha, c'est très convivial, et surtout tous les rebeux se regroupent là-dedans, donc où on va les foutre une fois Non, que ce qui ça va était être fermé. génial, c'est qu'il y avait un DJ dans cette boîte, français d'ailleurs. Ah oui, c'était les Français. Et alors ce français nous a dit, c'est la meilleure boîte de New York. Et ça, on n'en a pas été sûr. C'était DJ Souk, DJ Momo. La meilleure boîte, parce que tu t'imagines quand même sur la meilleure boîte de New York, un truc, je sais pas moi, John Travolta, des trucs partout, ça danse de tous les côtés. Là, il y avait 2 chiottes et puis un podium. C'est la meilleure boîte turque de New York en fait. C'est incroyable quand même. Mais c'est vrai que j'ai On a fait... rigolé. Ah ouais, ah C'est oui. sympa à fumer. Et tu prends des trucs parfumés? Oui, il y a de plus en plus de parfums. Il y a de en plus en plus de parfums différents. Bergamote, ils ont créé il y a pas longtemps. Bergamote. Oui, Bergamote. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme Raisin blanc de Dubaï, c'est le meilleur. Ah ouais. C'est très très bon. Il y a C'est un plan de Dubaï. Ouais, parce que le Ça tabac de existe, Dubaï, ça. c'est le meilleur tabac en fait. Voilà, c'est du tabac À consommer parfumé. avec modération. Il est sans Toujours. taxe, il est sans taxe. Il y a- Mais il y a de l'alcool dans la chicha, non? Non. Non. Il y a de l'eau. C'est de l'eau. Qui a déclaré, j'ai fait un carton. J'ai tenu à être moi entre la drôlerie et l'émotion. C'était moi hier Muriel après Robin. après mon émission. La modeste Muriel Robin. Ah oui. Bonne réponse
de Valérie Mérès. Je sentais beaucoup d'ironie même dans la façon de lire les choses. Laurent, Ça va tacler là. Mais non, elle a changé de visage, non? On a l'impression que elle a rajeuni. Non, on dira peut-être pas jusque-là, mais enfin, c'est vrai que c'est pas très modeste. Ah, mais d'un autre côté, elle vient de gagner quand même une récompense aux États-Unis. Si elle se la pète pas maintenant, C'est vrai. elle se la Parce pètera que c'est jamais. que comme elle en a jamais eu en France, elle est contente d'en avoir une aux États-Unis. Ça, c'est encore plus Mais non, dégueulasse. elle le dit C'est dans horrible. l'article. Non, en tout cas, on est content pour elle. Elle a eu un Emmy Award pour Marie Bénard, Ouais. l'empoisonneuse. Un rôle de composition, évidemment. Je pense que si un Français va avoir un prix, il faut être un tueur, hein, parce que entre Francis Holm Oui. et Marie Bénard. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais elle était bien, c'est vrai, dans ce rôle de Marie Bénard, en plus. Vous l'avez vu, Laurent? Je l'ai pas vu. Oui, je l'ai vu, en plus. Ah, d'accord. Je l'ai vu. Ah ouais, je l'ai vu. En revanche, les Américains, eux, comme ils savent pas qui est Marie Bénard, ils peuvent pas savoir si elle joue bien le rôle. Mais c'est vrai, en Pas de plus. point de repère. C'est vrai. Ah, dis donc, t'imagines les Américains. Elle tient Wow, bien, elle tient wonderful, bien. she's very wonderful in Marie Bénard. Ils savent pas qui c'est Marie Bénard. Comment tu veux qu'ils jugent? Et Patrick Lelay aussi l'ont récompensé, vous savez. Ah oui, pourquoi? Ah bah si, il a été, je Meilleur crois, émission de- dirigeant de meilleur l'année. ou je patron sais de pas quoi. télé. Meilleur patron de télé. Autre question, quitte les Emmy Awards et la récompense de Muriel Robin pour un garçon qui s'appelle Florent, qui a 17 ans et on parle beaucoup plus de son frère et de sa sœur. Mais pourtant, Florent fait la même chose. Quoi donc? Chanteur. Non. Il fait du sport, Florent. Oui, il fait Il du... nage. Il nage. C'est le petit frère de Laure Manodou. Bonne réponse de Valérie Mérès. Tu le savais? On est fort, hein. Vraiment. Non, T'as inventé. je suis Quelle intelligente. imagination, hein. C'est le 6e sens. Ça, c'est féminin. drôle. Elle vient de juste dire, je suis intelligente. Florent, 17 ans, est le frère cadet de Nicolas Voilà. et Laure Manodou. Et il paraît qu'il est un nageur très prometteur, nous dit-on dans VSD cette semaine, puisque un article est entièrement consacré à celle qui nagera encore le week-end prochain à Montpellier sur 400 mètres nage libre cette fois. Et elle embrayera ensuite sur les championnats d'Europe en petit bassin en Hongrie mi-décembre. La natation, c'est aussi votre truc? Non, c'est pas trop mon truc, mais c'est pas mal ce qu'elle fait. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc? Pour un retour. En- Ah bah oui, entraîné non, parce par que c'est son vrai frère qu'on- dans un bassin de on était 25 tous un peu mètres. suspicieux de savoir si elle allait bien s'entraîner avec son frère, et finalement elle a battu un record d'Europe cette semaine. Et Elle semble-t-il a à gagné une l'aise. autre course. Bah, elle s'entraîne dans un petit bassin, Elle a c'est quand même les épaules douloureuses, on nous dit. Ah, ça c'est... Ah bah oui, mais Elle a un bon kiné. elle nage plus 50 km par jour aussi. hein. Monsieur Billard, c'est son kiné. Moi, j'aurais un kiné qui s'appellerait Billard, j'aurais la trouille, je sais pas pourquoi. Moi j'aurais les boules. Oh, bah, il vous masse pas avec... Non. Est-ce que vous voulez que je vous masse avec les boules de billard? L'autre, tiens, c'est peut-être une méthode, pourquoi Oui, pas. Et c'est là, ça. il enlève son slip. Valérie Mérès, Rodolphe Godin, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi et Jean-Luc Lemoyne sont toujours là. Le sifflet que vous entendez est le sifflet de Rodolphe Un jour, Godin. je prendrai C'est le un vrai sifflet, sifflet, je ferai le tour de la table comme ça en sifflant. Mais fais-le aujourd'hui. Bah, je le ferai après, à la Fais-le fin de l'émission, je le ferai. Si jamais vous Torse trouvez nu. une bonne réponse d'ici à 18h, vous le faites. Ah, ok, Surtout qu'à la bon, radio, allez. ça se voit. Mais qu'est-ce que je gagne si je le fais, Mustapha? Tu gagnes pour ton bien. Je ne suis pas certain que ce soit sur la question prochaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Je veux pas dire que... non, Bon, mais- alors, donc on va les voir. C'est un autres. bon challenge, c'est un bon Ce qu'on va faire, challenge. c'est qu'on va lui amener des indices pour qu'il trouve. Oui. Parce que moi je vais devoir courir, c'est tout. Donc. Non, parce qu'attention, c'est la question peut-être la plus culturelle du jour que Ah, je vais ça, vous c'est pour poser moi. aujourd'hui. Je ne veux pas dire que vous manquez de culture, cher Rodolphe, car je sais que quand on est journaliste sportif, vous nous l'avez déjà dit ici, on connaît tous les domaines. Vous l'avez pas prouvé encore, mais vous l'avez dit. Quelle grotte célèbre vient d'être découverte? Rocamadour. La grotte de Rocamadour, découverte par Gérard Blanchard, Ouais, c'est ça. avec vos taches de rousseur sur votre joli postérieur. Qu'est-ce qu'il était sexy, Gérard Blanchard. Comment c'était l'air de cette chanson déjà? Mon amour Mon est parti avec le loup dans les rangs de Rocamadour. Rocamadour, elle est si jolie, avec ses souliers vernis et ses taches de rousseur sur son joli postérieur. Alors c'est pas du tout cette D'accord. grotte-là, Je vais vous laisser. hein. c'est plus culturel. On a découvert une nouvelle grotte. Oui, ah, Mais c'est une nouvelle dans- grotte. Celle de Ben Non, Laden. puisque je vous dis quelle Elle grotte est connue, célèbre, c'est que elle c'est est pas une connue. nouvelle grotte. Celle Elle de Ben était- Laden, non Mais si Pardon elle est célèbre, elle peut pas La être- grotte de Ben Laden, non Oui, ça. Alors une je sorte veux de dire, duplex. ça aurait peut-être eu encore plus de retentissement. C'est en France? Ce n'est pas en France, Monsieur Bonaldi. déjà, Ça, c'est c'est un une bon exemple. bonne indication. C'est en Europe. C'est en Europe. En Pologne. C'est en Italie? C'est en Italie. Je pense que c'est la grotte où il y avait Romulus et Rémus, les deux fondateurs de la ville de Rome, qui étaient là, allaités par une louve. C'est la louve, la fameuse, là où... Eh ben où ça- oui, Rémus où, et en gros, Romulus. la mythologie
La romaine. grotte de Rémus et Romulus. Bonne réponse de Valérie Mérès. Les fondateurs de Rome, en 753 avant Jésus-Christ, cette grotte a été retrouvée dans le cœur de la capitale, sur le mont Palatin. C'est en tout cas ce qu'a révélé hier le ministre italien de la Culture, Francesco Rutelli. J'ai au téléphone monsieur Alexandre Grandazzi, qui est professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire romaine et des origines de Rome. Bonjour monsieur Grandazzi. Bonjour. Alors, on peut croire ce qu'on nous raconte là, parce que ça paraît assez étonnant et assez incroyable, cette affaire-là. Oui, on peut le croire. C'est-à-dire qu'on a découvert une grotte qui était considérée par les Romains du règne d'Auguste, c'est-à-dire de la fin du tout début de notre ère, comme étant la grotte où Romulus et Rémus, bébés dans leur berceau, auraient échoué et auraient été allaités par la louve. Donc ça prouve une chose, ça prouve qu'on a retrouvé ce Lupercal, c'est le nom de cette grotte. Lupercal, n'est-ce pas? Et ça prouve donc qu'il y a toujours quelque chose à trouver par l'archéologie à Rome. Ça prouve aussi que les Romains, ça ce n'est pas une nouvelle extraordinaire, que les Romains du 1er siècle croyaient à Romulus et Rémus, mais ça montre aussi que il y avait donc au pied du Palatin, à l'intérieur du Palatin, mais au pied du Palatin, cette grotte qui est sans doute beaucoup plus ancienne que Romulus et Rémus. Elle a été réaménagée par Auguste, ça on le savait par les textes littéraires, et c'est là où, mais elle est sans doute plus ancienne même que Rome, et elle a été ensuite intégrée à la légende des origines. Mais je vous interromps parce qu'il y a quand même plusieurs fois là, vous avez prononcé le mot légende. C'est une légende, la louve qui allait Romulus et Rémus. Alors ça, alors on peut pas dire que ce soit la grotte de Romus et non, bien sûr. Romulus. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais disons que la légende et c'est la mise en récit avec l'histoire de cette louve qui allaite les deux bébés, certainement d'un culte. Et puis les légendes, si on y croit, vous savez, elles deviennent vraies, hein. Exactement. Regardez le Père Noël. Ah bah Oui, bien sûr, voilà. Valérie. La grotte du Père Noël, on l'a pas retrouvée encore, remarquez. Elle est en On place. vous remercie, monsieur Grandazzi, pour toutes ces précisions, et effectivement, j'imagine que ça peut, et ça doit être un événement en Italie, en tout cas. Oui, en Italie, et je crois dans toute l'Europe, pour tous ceux qui s'intéressent, je dirais, à la culture classique, aux belles légendes qui nous sont racontées par les grands textes Et latins est-ce que et c'est grecs. pas pour relancer le tourisme, simplement? Ah, je pense que ça peut contribuer, effectivement. Est-ce que, puisque vous êtes prof à la Sorbonne, vous croisez Gérard Miller de temps en temps, parce qu'il nous raconte qu'il est toujours prof? Ah, ça, je ne sais pas. Non, ben, je m'en doutais qui était. On vous remercie, professeur. Attention, quel marronnier peut-on voir dans la presse aujourd'hui? Un marronnier d'Inde? Pardon. Très bien. Il y a le Non, mais marron d'Inde. merci. Vous parlez des sujets, les Le marronniers. marronnier au sens de sujet qu'on revient tout le Expliquez ce temps. que c'est qu'un marronnier. Un marronnier, c'est le sujet qui revient tout le temps, tous les ans, à la même époque. Genre C'est- sur les soldes. Les Voilà, La c'est- rentrée des classes, c'est le Ah, truc la de défaite Arnaud. du Paris Saint-Germain. C'est un C'est marronnier. comment grossir avant les fêtes, non? Alors, il ne s'agit pas de ce marronnier-là au sens figuré, mais bien d'un marronnier au sens propre dont on parle dans la presse aujourd'hui. Un vrai marronnier, un arbre. Un arbre. Qui est dans un square où on va donner un nom ou un truc comme ça? Non, du tout. C'est l'espèce en général de marronnier? Non. C'est un marronnier particulier. Un marronnier bien précis. Il est C'est le dans- plus vieux le plus vieux de Le France. plus vieux des peut-être. marronniers, hein, Oui. encore, et Oui. des vieux marrons. Ouais. Exactement. En tout cas, il n'est pas tout jeune, c'est certain. Et il va être D'accord. abattu? Alors, certains voulaient l'abattre, voilà pourquoi on en parle. Et il y a Mais- des gens qui ont pris sa défense. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est Eh ben, parce Romulus qu'il qui est- l'avait planté. Non. Est-ce qu'il il était dans le jardin de quelqu'un de connu, par exemple? Oui. Dans le C'est moulin pas- de Claude François, non? Le jardin, c'était pas son jardin, mais en tout Dans cas... la cour de Lacan. Non. Non, Ouais, c'est mais Lacan. est-ce que quelqu'un de connu a fait des choses au pied de ce marronnier? Des choses au pied de ce marronnier, pas vraiment, mais en tout cas, on en a parlé. Est-ce que c'est un poète? Non. C'est pas Victor Hugo? Non. Elle a une réponse pour toute l'émission, de toute façon. Peut-être que vous devriez trouver l'endroit où se trouve le marronnier et ça vous aiderait. Bon, c'est à Paris? Non. C'est en France? Non. Ah. C'est en Europe? Oui. En En Italie? Italie. Non. En Belgique? Non. Portugal. Non. Peut-être même vous l'avez vu, ce marronnier. On l'a vu à la téloche? Non. Ah, ben, Enfin, vous l'avez peut-être vu à la télé, mais on l'a je veux vu en dire, peut-être vrai. vous l'avez vu en vrai. En vrai? Alors attendez, qu'est-ce qu'on a fait comme voyage? l'année dernière, on était où, maman? Non, parce qu'il dit on l'a peut-être vu, et il disait ça en me regardant. Donc, On n'est jamais allés ensemble, à cet Valérie, à cet endroit-là, endroit. Bon, c'est en Finlande, en Suède, au Danemark.
Non. En Lituanie. C'est le seul pays, pour un pays très connu. En Hollande. Aux Pays-Bas. Ah. C'est à Maastricht. Non. C'est à Amsterdam. À Amsterdam. À Amsterdam, il y a un marronnier. Que tout le monde a vu après avoir fumé. C'est ça. Un marronnier volant. Et il est On rose. l'a vu. Non, c'est très sérieux. Le en marronnier plus. qui parle. Un marronnier. Un marronnier en Hollande. Parce qu'il y a Amsterdam. Jacques Brel qui en parle dans sa chanson. Non, à Amsterdam. Qu'est-ce qu'on peut visiter à Amsterdam? Les quartier canaux. rouge. Pardon? Les putes. Les vitrines. Mais oui, non, mais il y a des vitrines. Ça se visite pas, une pute. Il y a le Rijksmuseum. Non, écoutez, vraiment, je suis triste parce que. y a Rembrandt. Voilà, alors voilà à quoi se résume Amsterdam. Ah, ce serait pour vous. un musée. Alors là, Les vraiment, alors, canaux. les putes, Les canaux. Le shit. le shit, Les canaux. les canaux, Les bicyclettes. non, écoutez, Le franchement, marronnier a Il y été a le peint. Rijksmuseum. Pardon. Il a été Par peint, Van ce Gogh ou un marronnier. truc par comme ça, Van non Gogh, non, Le il y a musée autre chose. Rembrandt. Qu'est-ce qu'on visite à le musée Amsterdam? Rembrandt. Non. C'est un rapport avec le sport ou pas, non? Parce que Le là- sport, pas du tout. Des fromages. Non. Pas de rapport avec Dave, on est d'accord. Vous n'avez pas fait les tulipes encore, il manque les tulipes. Ah bah j'y avais pas Les tulipes. pensé. Les sabots. Les sabots non plus, c'est pas les sabots. Bon, alors, c'est pas les canaux, c'est pas la bicyclette, c'est pas Ça la se visite si vous allez à Amsterdam. Ouais. Vous l'avez forcément lu quand vous étiez à l'école. Le club des 5 Amsterdam. C'est une histoire triste, en plus, je vous ai dit. Ah, il dit. Non, Anne Frank. C'est une histoire journal triste. d'Anne Frank. C'est le journal d'Anne Frank. C'est le marronnier qu'elle voyait par sa fenêtre. Ouf, merci Jérôme Bonaldi. Quoi? Je vous l'ai dit Pas juste mal. avant Bonaldi. Ah bah oui, enfin il y a 15 secondes alors j'ai pas entendu, mais Oui, mais vous n'écoutez que Donc, Bonaldi. elle a été longue à venir. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas été bon là. Mais Oh là parce là. qu'Anne Frank, moi je l'imagine toujours en France, c'est marrant. Anne Frank, la maison d'Anne Frank se visite à Amsterdam, évidemment. Et on peut certainement y voir ce marronnier. Puis, voilà, j'imagine, puisqu'on nous explique que l'arbre d'Anne Frank est menacé, le célèbre marronnier que l'adolescente morte dans un camp nazi contemplait de sa cachette pendant la guerre. Ce marronnier est menacé. Le tribunal d'Amsterdam a été saisi par une association qui veut sauver de l'abattage ce marronnier rendu célèbre par le journal de la jeune Anne Frank, telle qu'elle l'écrivait, donc, et qu'on a tous lu à l'école, le journal d'Anne Oui, Frank. mais donc, vous, qui vous êtes moqué de nous, quand vous allez à Amsterdam, la première chose que vous allez, c'est dans la maison d'Anne Frank. Je suis, alors, pour être très précis et très honnête, je ne suis pas rentré à l'intérieur, mais je suis allé voir la façade, effectivement, de la maison d'Anne Frank. Oui, c'est un des trucs qu'on fait quand on va à Amsterdam. Non. Ah, ouais. Je suis désolée. Mais je quand l'ai on pas a fait. 5 jours ou 6 jours alors là. Et quand on fume pas. C'est On se retrouve après la pub. Où et pourquoi faire? C'est la nouvelle question. Où et pourquoi faire a-t-on besoin de 10 cm de plus que la moyenne? C'est trop facile comme réponse. C'est pareil, ça. C'est trop facile. C'est en Hollande, c'est Non. pareil. Non, Pour rentrer chez Rodolphe Godin. non. Comment ça pour... Où et pourquoi Donc, on rentrait faire dans le a-t-on dans besoin de plus? pour être innocenté dans un procès Colonna. Aucun rapport avec le procès Colonna. Où et pourquoi faire a-t-on besoin de 10 cm de plus? 10 Est-ce que c'est une cm taille de plus humaine de quoi dont vous parlez? 10 cm de plus. De Que quoi la moyenne. De saucisse. Non. C'est une 10 taille centimètres de humaine dont vous parlez ou C'est pas d'une taille humaine. Bravo, mon petit Jean-Luc. Lemoine. C'est Lemoine. C'est ça le Pour voisin. être policier ou pour entrer dans une institution Pour être peut-être flic, il faut 10 Pour être cm mannequin. de plus pour être flic. Pas mannequin. Miss France. Non. Mais c'est en tout cas lié effectivement à la beauté féminine. Ça c'est vrai. Hôtesse de concerne- l'air ou... Pas hôtesse de l'air, mais hôtesse, en tout Ça cas. concerne les Tête, femmes train. Ça concerne les femmes. Hôtesse d'accueil pour un Vendeuse de- événement... Hôtesse pour un événement, bravo Godin. Ah, pour les championnats de chevaux, pour des trucs comme ça. C'est-à-dire. Bah, C'est- le, bah, le que- prix du triomphe, parce que- le prix de l'arc de triomphe. Que- Là, ils ont un stock de jus pour les juments. Non, bah, alors, vous avez compris le que c'est la championnat du taille monde des aussi. hôtesses. Voilà. Est-ce que c'est C'est un un... événement sportif. Oui. Alors, la moyenne, je vais vous le dire, c'est 1m58. Oh, c'est petit. Et là, il est demandé 1m68 Pour la être hôtesse pendant l'Euro 2008. Non, Bah, non. pendant les Jeux Olympiques, 1m58, c'est la taille moyenne des Chinoises qui sont plus petites. Nous, on est beaucoup plus grandes. On fait Pour les 1m60, JO de nous. Pékin, bonne ça réponse de Jérôme Bonaldi. Je suis désolé. Pour être hôtesse pendant les JO de Pékin, il faudra mesurer 1m68, alors que les Chinoises mesurent 1m58. Mais comment ils vont trouver? Ah, il faut prendre que des grandes. Ah Ouais, oui, les on grandes va prendre chinoises, des ça Les grandes existe quand même. chinoises, ouais. Il faut aussi avoir entre 18 et 25 ans, être bien dans sa peau et avoir une silhouette harmonieuse. Voilà. Votre maman est chinoise, Mais Jean-Luc? non, pas du tout, la vietnamienne. Elle est petite, combien mesure? Parce que vous êtes grand. Oui, oui. Enfin, vous êtes grand en torse.
Ça, c'est juste que vous avez un complexe, vous avez l'air minuscule par rapport à moi quand on est côte à côte. Tous les gens me posent la question, comment ça se fait le samedi soir que vous êtes plus grand que moi Il faut leur dire que c'est pas que le samedi soir. Et si, assis, vous êtes plus grand que moi et debout, on fait à peu près la même taille. C'est pas normal, avouez. Mais c'est simplement parce que d'un seul coup, à la télé, je me magnifie. Je grandis d'un seul coup. Je suis en érection. Et donc, votre maman, elle aurait mesuré combien? 1m50. 1m50. Donc, vous avez tout pris à votre papa. Non, il fait 1m72. Ah oui. Donc là, vous êtes en train de me dire que je suis fils du facteur. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Qui a déclaré, c'est dans Le Parisien qu'on peut lire cette phrase, « Franchement, j'ai plutôt envie d'oublier le mal qu'elle nous a fait. » Franchement, j'ai plutôt envie d'oublier le mal qu'elle nous a fait. C'est France Gall en parlant de Véronique Sanson. Waouh! Oh là là. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et ça mérite des explications, je comprends pas. C'est quoi le contexte? Parce que ce soir, sur France 2, est diffusé Tous pour la musique, un hommage à Michel Berger, préparé par son ancienne compagne, Sa femme. France Gall, sa veuve même, on pourrait dire. Et elle explique, France Gall, qu'elle a invité des tas d'artistes qu'elle ne chantera pas. D'ailleurs, ça c'est assez Non. curieux. Superbe Mais émission. non, elle veut plus chanter. Superbe émission. Ah ouais, j'ai eu la chance de voir en avant-première des images et c'est très très soigné. Il y a une qualité de production Comment ça, là-dedans. vous avez vu ça, vous? Parce que c'est le producteur qui me l'a montré et c'est vrai que c'est très soigné, très léché les images et tout et il y a plein de gens qui viennent rendre hommage. Alors il y a France Gall qui ne chante pas mais qui accompagne et c'est un moment où on a l'impression d'entrer dans l'intimité de France Gall. Johnny Hallyday, Diams, Laurent Voulzy, Françoise Hardy, Calogero, Amel Bent, Christophe Willem, Christophe Maé, chanteront du Michel Berger. Et évidemment, le journaliste du Parisien, Emmanuel Marolles, demande à France Gall, Véronique Sanson, qui évoque souvent son histoire avec Michel Berger, n'est pas dans l'émission. Vous y mettez bien Emmanuel Marolles. Non, mais c'est la question un peu pernicieuse, évidemment. Et elle répond, France Gall, Michel n'a jamais écrit une chanson pour elle. Il a juste produit ses 2 premiers albums et mixé la chanson Halla. Et puis, franchement, j'ai plutôt envie d'oublier le mal qu'elle nous a fait. On écoute France Gall et sa déclaration. On va se gêner jusqu'à 18h avec l'heure du quiz de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Comme chaque Bonjour. mercredi, 12 interprètes choisis par Serge qui ont un point commun. Le thème du quiz aujourd'hui, Serge, vous pouvez le dire, c'est... Un hommage à Barbara. Hommage à Barbara, puisque le 24 novembre, Barbara disparaissait, il y a 10 ans, le 24 novembre 97. Et samedi soir, puisqu'on sera le 24 novembre, ça tombe bien, il y aura un spécial Barbara à 23h sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin, pendant la nuit, dans l'émission musicale de Thierry Lecamp, On connaît la musique. Ce qui est assez amusant dans les interprètes que vous avez sélectionnés et qui ont chanté Barbara, cher Serge, car à aucun moment il y a Barbara elle-même, on est bien d'accord. Hein. Bah oui, ça aurait été trop facile. Trop facile. Mais alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la chanson L'Aigle Noir. Oui, c'est ça. Il y a eu 6 reprises, en effet. Attention, c'est dur ou pas dur, Serge? C'est assez difficile parce qu'il y a quelques phrases très courtes, mais je sais que vous avez quelques pointures aujourd'hui. Ils ont leur papier, ils ont leur stylo, les auditeurs aussi, j'en suis certain. Il y aura un beau filet garni à gagner. On dira tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Écoutons le quiz. Un beau jour, ou peut-être une nuit, dans un lac, je m'étais endormi, quand soudain, entrevé le ciel, comme venant de nulle part, surgit un aigle noir, surgit un aigle noir. Surgit un aigle noir, surgit un aigle noir, surgit un aigle noir. Aigle noir. Alors là, je crois qu'on va le réécouter dans quelques minutes parce que c'est vraiment très difficile. Mais si tu veux, tu mets juste une lettre, parce que là, t'as mis un mot. Valérie, vous avez trouvé qui, vous? Alors, en 5, je pense que c'est Johnny. Oui, bravo, Johnny il y est. En 6, je pense que c'est France Gall. Pas du tout. Céline Dion aussi, ça? Non. Et en 9, c'est Sardou. En 7, c'est Sardou. Il y a Patricia En 7, Michel en Sardou. 7. En 7. Patricia Cass? Patricia Cass, bravo. Florent Pagny? Ouais, aussi. Lara Fabian? Lara Fabian, non. Il n'y a pas Diane Tell? Non plus. Calogero? Calogero où? En premier? En premier, bravo, Ouais. Jean-Luc. Il y a Fréhel? Non. 5 sur 12. Allez, je vous donne une deuxième chance, les chroniqueurs. On réécoute. Un beau jour, ou peut-être Ça, c'est Calogero. dans un lac,
Je m'étais endormi. Quand soudain, Johnny. Comme venant de nulle part. surgit un Michel Sardou. surgit un Patricia Cass. surgit un Florent Pagny. aigle noir. Surgit un aigle noir. Surgit un aigle noir. Aigle noir. Alors on fait un deuxième tour, Valérie. Je pense que Jérôme devrait trouver le dernier quand même. Alors. Alors moi j'en ai d'autres, peut-être Linda Lemay, Linda Oui. Lemay, bravo, wow. Thierry Amiel, Thierry Amiel, bravo. Dutronc, non? Non, il n'y a pas du trou. Y a pas Higelin Tété, il y est Higelin, pas non plus? Non. Bon. Ah, c'est le numéro 2 que vous prenez pour Higelin, hein, je crois, Oui. c'est ça? Ouais. Ah non, le numéro 2, il est plus, comment dire ça? Ancien. Plus ancien. Voilà, voilà. Et on peut peut-être dire que la chanson, c'est le danseur de Charleston, c'est ça? Alors là, vous la donnez là. Ah, mais oui, mais j'avais pas compris. Moi, je croyais que toutes les chansons qu'ils interprétaient étaient des chansons de Barbara. Non, j'ai mis des mots. Il y a pas que ça. Il y a des chansons Si de vous Barbara. l'expliquez pas, on peut pas comprendre. Vous avez recomposé le refrain de l'Aigle Noir avec des mots qui sont parfois pris dans d'autres chansons qui ne sont pas de Barbara. Donc ils n'ont pas Voilà. tous chanté Barbara. Pourquoi vous m'avez pas repris quand j'ai dit ils ont tous chanté Barbara? Vous êtes viré, Liado. Je suis très déçu. Ouais, il prend bien, je trouve. Justement, je touche enfin la paye. Me faites pas ça, Laurent. Ah, c'était pas votre paye, c'était vos indemnités que vous avez touchées. Effectivement, tous les chanteurs qu'on entend là ne sont pas des chanteurs qui ont interprété Barbara. Moi, c'est ce que je croyais. Non, simplement, vous avez reconstitué tout le L'Aigle texte Noir. du refrain de l'Aigle Noir. Bon, de toute façon on a déjà trouvé 7, c'est Ouais. déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Oh, hein, Jean-Luc. Hein, il Là, en c'est manque fortiche. 1, 2, 3, 4, 5. On n'aide pas. hein. Si, et pour le dernier, juste un petit truc. Le dernier, ça m'énerve de Ah, pas le dernier, trouver. c'est donc pas une chanson de Barbara, Non. c'est quelqu'un qui, dans une de ses chansons, Ouais. dit Aigle Noir. Ouais. Hein, j'ai bien compris Oui. le principe. Et il dit Serge. Aigle noir. Comme Pareil pour le numéro 2, c'est pas une chanson de Barbara, mais dans sa chanson, il dit dans un lac. Voilà. Voilà. Et C'est Philippe, pareil pour Philippe. on allait le dire. Il y a 2 Philippe. Voilà ce qu'on peut dire. Parmi les 5 chanteurs manquants, il y a 2 Philippe. Eh ben j'en ai un moi. Alors, on dit pas plus. Là maintenant, ça y est, c'est fini. Sont à gagner. 2 places pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne Au Théâtre du Temple, dans Jean-Luc Lemoyne au naturel. Bravo, comme le ton, Jean-Luc Lemoyne. Pareil. On a aussi quoi d'autre? L'agenda du chat. Ouais. Offert Pas par du chat Philippe, d'Iran, Gueuluc. Vous avez aussi la marque du chat, le nouvel album. Le nouvel album excellent de Philippe Gueuluc. Très bien. Valérie. Eh ben écoutez, oui, si il est très fort, je vais lui offrir encore une fois une soirée dans un super resto aux chandelles avec sa fiancée. s'il Aux a envie. chandelles. Quel est ton lien avec ce resto, en fait? Mais ça, On comprend ça pas. ne vous regarde Parce pas. que les c'est mon chandelles, côté c'est un endroit mystérieuse. connu dans Paris. Ah non, c'est c'est On de mange, mais dîner, pas de la c'est de bouffe. dîner aux bougies alors, si vous voulez. Ah, oui, oui. non, Mais non, on non, dîne ça- aussi aux chandelles, je Ouais, crois. hein. mais Non, c'est pas oui, mon on peut truc, bouffer alors les je trucs. ne connais pas Vous ce voulez voir genre ceux d'endroit. qui On peut même manger à plusieurs, il paraît, je crois. Non, je t'assure. Les couples peuvent se devrais essayer. mélanger. Oui, mais ça n'est pas ça, c'est un restaurant pas du tout comme ça. Bonaldi, vous offrez quoi? Une poupée. Une poupée. Poupée Bah, de il y a beurre. peut-être des enfants, celui ou celle qui va gagner. Une vieille poupée gonflable de Une Jérôme poupée Bonaldi. qui parle, une poupée gonflante. Et comme dirait Pierre Bénichou, sans augmentation du prix des consommations, j'ajoute 2 places pour aller applaudir Michael Gregorio au théâtre L'Européen dans son méga concert de chanteurs qui limitent. Voilà. Écoutez Serge, là, c'est bien. si on n'a pas motivé avec ça nos auditeurs, on l'aura pas fait. Voilà. hein. Oui, le mythe. Et, il mérite de gagner parce que c'est très difficile. Je le reconnais. Votre chanson flash du jour? Vous savez qu'on prévoit des tables Grenelle dans les jours, dans les semaines à venir. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y aura le Grenelle des du tableaux. social. Grenelle du pouvoir d'achat, Grenelle de... Voilà, et donc j'ai repris une chanson qu'affectionne particulièrement notre président de la République. Les Grenelles, au train où c'est parti, il y en aura plein d'autres, je vous le dis. On vient de faire celui de l'écologie, il y aura celui de l'insertion vendredi. Puis viendra le Grenelle de la fiscalité, c'est promis. Et celui de la culture qui réclame et à corps et à cri. Si Sarkozy continue à ce rythme-là, il y en aura 1300 pendant son septennat. Grenelle de l'école des transports, Grenelle de la jeunesse et des sports. Et
pourquoi pas un Grenelle des plein aux as. Oui, hélas. Hollande Royal veulent pourquoi pas qu'il y ait un Grenelle du pouvoir d'achat. C'est imprimé dans le canard enchaîné. Optique 2000. Jérôme Bonaldi, qu'avez-vous apporté pour faire plaisir à Valérie Mérès, Jean-Luc Lemoyne, Rodolphe Godin et Mustapha El Atrassi? Ça, c'est la poupée que vous offrez? Oui, c'est la poupée que je vais offrir. Et en fait, c'est pas un vrai cadeau. Hein. C'est une poupée. Oui, voilà. Voilà. Je te donne pour que je t'entende mieux. Voilà. C'est une poupée. Qui a... Une poupée casse-couille. Je suis content parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait d'émission avec Christine Bravo. Voilà. Oui, voilà. C'est donc une poupée qui a un petit circuit électronique à l'intérieur et elle apprend son nom, elle apprend votre... Ça veut dire oui? Oui, voilà. Alors, au début, elle reconnaît votre voix, il faut lui dire bonjour, alors que... Voilà. Alors, elle vous demande l'heure parce qu'elle... Sur le 12. Voilà, oui. Chiant. Oui, voilà, vous lui dites oui. Elle fait la reconnaissance vocale. Donc elle apprend, d'abord elle vous demande quelle heure il est. Et comme les enfants ils savent pas obligatoirement quelle heure il est, la petite aiguille est sur le 2. Si tu es d'accord, tu appuies sur ma main gauche. Ah, enfin, la main droite, pardon. Mais c'est pour faire des débiles. C'est, en fait, j'ai l'impression qu'elle est tellement bien, cette poupée. C'est-à-dire qu'elle va se réveiller à certaines heures. Elle va demander de la pizza. Et si vous lui donnez des nouilles, parce qu'elle a des petites puces RFID, elle gueule parce que c'est pas de la pizza, c'est pas des nouilles. C'est lamentable. Enfin, et après, alors, elle va vous réveiller, elle va ne pas oublier la fête des mères. Quand elle vous demande l'heure, par exemple, elle va jusqu'au bout du système. Est-ce que tu veux que j'intègre les horaires d'hiver, tu vois, Et pourquoi ils lui ont fait une sale gueule? Parce qu'elle bouge, après, elle ferme les yeux, elle a des petits vapeurs un petit peu partout. Non seulement elle est moche, mais en plus elle est con, et elle pose des questions idiotes, Ah bah, au début. et elle a une voix débile. Mais elle est pas belle, surtout, alors. Alors je pense que c'est une bonne publicité qu'on vient de faire. Mais non, mais elle a les joues noires, on croit qu'elle est mineure. Non, c'est parce elle est mineure, mais je veux dire... Non. Là, les joues noires, c'est parce qu'elle est tombée du scooter. Il a marché dessus. Je comprends mieux, alors, pourquoi elle a la gueule défoncée. Je me disais, elle est moche, elle est tombée du scooter. Qu'est-ce que vous avez fait en scooter? Elle était accrochée derrière Jérôme, tu sais, sur le scooter. Non, mais tu lui as fait prendre le métro. Le truc, c'est que elle est exactement comme les enfants. C'est-à-dire qu'elle pleure, elle veut de la pizza et elle pleure quand elle a pas de pizza et quand elle a des nouilles. Elle sait reconnaître le goût de la pizza. Mais non, mes enfants ne pleurent pas quand ils n'ont pas de pizza. Ça s'adresse à qui, Jérôme, ce genre de poupée? C'est une poupée qui est tellement vraie qu'elle est une caricature de poupée chiante pour les vrais. Et ça va vous dégoûter d'avoir des enfants. C'est une poupée pour que les enfants n'aient plus envie d'avoir des enfants. Parce que moi, je l'ai essayé. C'est lamentable. Je l'ai essayé, par exemple. À quelle heure tu veux que je me réveille demain matin? Très bien. Sauf qu'elle fait pas la différence. Alors, on vous dit 7h30 parce que moi, je pars à l'école à 8h dans le genre. Les enfants vont dire ça. Sauf que ça marche également le samedi et le dimanche. Donc, le samedi et le dimanche, papa, il y a ma poupée qui m'a réveillé. Voilà. Elle a faim, il faut que je lui donne des pizzas. T'as vu mon truc? Voilà. C'est une horreur. C'est marrant. C'est de l'électronique au service de l'emmerdement maximal. De la connerie. C'est marrant, c'est cher. Ah, ça n'a l'air de rien, c'est pas visible, mais c'est quand même une très très putain de bonne nouvelle. Voici un bouchon. Un bouchon peut mettre sur les bouteilles en plastique. D'accord? Il a l'air d'être ordinaire. Il s'appelle Super Shorty et c'est Berrycap qui fait ça. Non, alors, il y a une solution, c'est la butée. C'est enlever les piles. Voilà. De Daniel ou de la poupée? Voilà. Juste, regardez cette bouteille d'eau en plastique ordinaire, a priori d'une banalité affligeante. Et le petit bouchon qui est au-dessus, il a l'air exactement comme les autres. Non, il y a 1,9 g de matière en moins. 1,9 g de matière en moins. Il y a autant de sécurité pour la fermeture. On peut mettre des boissons carbonatées dedans, c'est la boisson avec genre Coca, avec des bulles. C'est autant de sécurité, autant de facilité. Sauf que 1,9 g, quand on fabrique 1 milliard de bouteilles chaque année en France, ça vous fait 2000 tonnes de plastique en moins. Ce genre de petit truc qui ne se voit pas, qui ne se voit nulle part, on a gagné. Ah, chef, j'ai gagné 0,5 g. A priori, tout le monde dit s'en tamponne. Non, c'est fort. Vous voyez? Il s'énerve, j'aime bien. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et quand tu la tapes, ça répond ou pas? Non, mais juste, tu sais, Jérôme, quand tu dis qu'il faut enlever les piles, il y a aussi un bouton off. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Autre chose?
Un bouquin. Ah, je l'aime bien. J'aime bien ce bouquin. C'est un gros livre. Ça veut dire qu'on va le mettre dans la bibliothèque. Comme il est très gros, on va pas le perdre. Et comme il est très gros, on va le voir tout le temps. C'est un livre pour toute la famille. Ça s'appelle Familimento. C'est un livre à remplir soi-même. 300 pages. Dedans, on met les anniversaires de tous les gens de la famille à pas oublier que tout le monde peut consulter. Qui est-ce que j'ai invité? Qu'est-ce que je lui ai donné à manger? Quelles sont les adresses importantes ou des restaurants que j'ai bien aimés? Quelles sont les recettes que j'ai apprises? Et puis également, un truc tout bête auquel on pense jamais, c'est un gros livre pour le livre, je l'ai prêté. Ou bien qu'est-ce qu'on m'a emprunté, qu'est-ce que j'ai prêté. On sait jamais à qui on a prêté les choses. Là, on le retrouve. Vrai. Comme c'est un gros truc, un gros machin, ça ne se perd pas, ça reste, et c'est valable pour tout le monde. Les fêtes et les anniversaires à pas oublier. Ce qu'on m'a offert. C'est un gros truc qui coûte cher, alors qu'on peut acheter un cahier Préfontaine et... Oui, le cahier Préfontaine. Le cahier Préfontaine. Voilà. Comment vous êtes trahi? Le cahier en question, justement... Préfontaine, c'est le pinard, c'est ça. Oui. Ah oui, en plus, il est dégueulasse, non? Le cahier, vous le perdez. Quand il fait une soirée, Laurent, le Préfontaine, il l'imprime. Votre cahier qui ravit le velours de l'estomac, vous le perdez. Tandis que là, c'est gros. Il y a tout dedans. Toutes vos coordonnées. Il y a ma cave. Qu'est-ce que j'ai mis comme... il y a un petit livre de cave. Il y a... Qu'est-ce que j'ai reçu comme gens, comme célibataire? Avec qui? Est-ce que j'ai essayé de Avec qui j'ai couché? Non, il faut un bottin, là. Les réceptions, qui j'ai invité? Ou bien le très moche vase que m'a offert. Qui c'est qui me l'a offert déjà? Ah, Tante Ursule. Quand Tante Ursule arrive, hop, je ressors le vase. J'oublie pas. Je fais pas des gaffes comme ça. Ça, c'est ce que fait Perry Cochin depuis des années, sauf qu'elle a, je crois qu'elle a même fait un logiciel, carrément. Voilà, tandis que moi, c'est pas du tout un logiciel, c'est un livre, et donc c'est plus pratique à consulter, et ça marche tout de suite. C'est à l'ancienne avec un stylo. C'est plus lourd. J'ai encore des questions, parce que c'est vrai que tout à l'heure, Rodolphe Godin nous a promis qu'il ferait un tour de table. En sifflant, torse nu. Oui. Pour, faut répondre. Mais encore faut-il qu'il trouve la réponse à on va l'aider. On va l'aider un peu. La mairie de Moscou vient de proposer, c'est une idée de Lyudmila Tchetsova, qui est l'une des adjointes de Yuri Lushkov, chargée. Soyez précis. Lyudmila comment? Tchetsova. Elle est adjointe à la mairie de Moscou. Et elle vient d'avoir une idée. C'est retirer le permis de conduire à qui? Aux alcooliques? Non. Aux vieux? Non. Aux femmes? À ceux qui ont un problème de vue? Non. C'est une catégorie socio-professionnelle particulière? Non. À ceux qui créent des accidents? Enfin, catégorie socio-professionnelle particulière, oui, je suis obligé de vous dire oui. C'est pas genre des livreurs ou des choses comme ça? Non. Ceux qui sont anti-Poutine? Salopard, social traite. Catégorie sociale particulière, mais pas professionnelle. Les pauvres? Non. Aux étrangers? Non. Des gens qui sont dans des hôpitaux? Non. Aux Britanniques? Les handicapés? Ceux qui viennent de perdre leur emploi? Non. Retirer le permis de conduire à qui? Les roues, au hasard, peut-être. Comment ça, les roues? J'en sais rien, je cherche plusieurs... Ah, les rouquins? Oui, les rouquins. Les rouquins. On enlèverait le permis de conduire je aux trouvais rouquins. ça original, moi, ça me ferait marrer. Aux touristes? Non. À qui? Lyudmila Tchetsova, qui est adjointe de Yuri Lushkov. Elle est d'ailleurs, je vais vous aider, parce que je vois que ça rame sec, elle est chargée des questions familiales à la mairie de Moscou. Aux maris violents? Non. Aux femmes battues? Non. Aux femmes violentes qui battent leur homme? Non. Aux Ça aveugles? existe. Non, mais on n'était pas loin quand même. Avec les maris? Aux dépressifs? Il y aurait que les hommes? Plutôt les hommes, oui. Eh ben, pourrait y avoir des femmes. aux gens un peu caractériels, au volant. Aux gens qui Les trompent mecs leurs ont fait de la femmes. tôle. Non, pas qui trompent leur On femme. fait de la tôle? Non. Qui sont pas mariés? Ils ont été mariés. Divorcés, aux divorcés. C'est pas suffisant. Aux remariés? Aux divorcés qui payent pas leur pension alimentaire. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. On y arrive ensemble, hein. Exactement. C'est bien, ça. C'est un beau mode de pression. C'est pas bien. Rodolphe est toujours pas torse nu. Nous avons le devoir d'aider les femmes abandonnées qui ne parviennent pas à soutirer un sou à leur ex-conjoint, a déclaré Madame Lyudmila Tchetsova. Retirons le permis de conduire aux divorcés qui ne payent pas leur pension alimentaire. Il paraît que ça existe déjà au Canada, où les mauvais pères perdent non seulement leur permis de conduire, mais également leur licence de chasse et de pêche. Mais en France, on peut pas aller en prison pour ça? On va en prison en France. Oui, enfin. Pas toujours. Tu peux aussi ne pas toujours. ne pas On peut réussir à aussi faire la sortir. tournée achetant des têtes de bois, ça dépend. On parle bien de la même chose. Attention, chez quoi d'autre en magasin? Encore une petite. Ah ouais. Allez, Pour Rodolphe. là. petite. Britney Spears. Britney Spears a acheté une voiture très particulière. Quel genre? C'est une voiture à pédale. C'est une automatique. Non, Il y a des trucs dedans un peu spéciaux, genre un jacuzzi, des conneries comme ça. c'est pas dedans que c'est spécial. C'est à l'extérieur. À La l'extérieur. couleur. Ah, oui. il y a Sur des- le toit, il y a une piscine? Non. Comme elle est, Il y a un alcotest à l'intérieur et elle peut démarrer que s'il y a un alcotest. Ah, c'est pas bête ça, le truc Ouais, à c'est alcotest. pas de moi, pour c'est pas Britney. comme elle est c'est toujours pas bourrée, elle a fait poser des airbags à l'extérieur pour les gens. Mais elle est pas toujours bourrée.
Ça, c'est drôle. C'est pas ça. Moi, j'aime pas qu'on se moque de Britney Spears. Ah oui, pourquoi? Parce que je l'aime bien, parce que c'est cette bonne gamine raison. et Et pourquoi tu l'aimes bien? parce que Dis-moi. d'abord, je trouve qu'elle a du Qu'elle talent. chante bien, c'est ça? Elle a du talent. Je suis pas sûr que vous ayez la même idée d'elle après avoir su quel genre de voiture elle a acheté. Non, mais les paparazzis l'ont rendu conne. Ah, c'est lié au malheureusement. paparazzi. Plein d'appareils photos sur le truc Des comme flashs. ça. Des réflecteurs de lumière, comme ça, quand ils prennent Non, une photo, non. ils sont aveuglés. Des vitres teintées. Non. Des mots, peut-être, fuck, paparazzi. Mais c'est pour embêter les paparazzis. Oui, entre autres. Ah, il y a du rétro-réfléchissant partout, comme ça, dès qu'on fait un Non, elle flash, on voit plus réfléchit rien. pas à Britney Spears, non. Il y a des pics, Pardon. des pics et des fils barbelés. Non. Non, mais c'est pas loin. Des petits jets de bombes lacrymo. Presque. À la place de les yeux. Pardon. Au lieu de balancer la flotte, là. Ça balance des boules puantes. Pas des boules puantes. Des balles. Non. Quand même. Une décharge électrique ou un truc. Bonne réponse de Rodolphe Allez, torse nu. Mais attendez. Avant que tu te mettes tout nu, je veux parler et vous trouvez que ça me la rendra antipathique, mais pas du tout. Elle a raison. De mettre des décharges électriques. Mais contre les paparazzis qui font. Non mais attends, mais quand un chien va faire pipi sur la roue, tu vas voir. Non, c'est épouvantable. Rodolphe Godin est torse nu, mesdames et messieurs. En sifflant. Ça va, écoutez, ça valait le déplacement, franchement. hein. Regardez, tout le monde. Ah non. T'es un peu grassouillé quand même. C'est peut-être le plus baraque d'entre nous. oui. Ouais. Non, Jean-Luc est beaucoup plus baraque. Qu'est-ce qu'il dit, Mustapha? Non, j'ai dit, Le tour de Nord de Rodolphe Godin sur Europe 1. Ouais, je voudrais juste que Jean-Pierre et Cabache débarquent. Juste à ce moment-là. C'est Pour normal. Rodolphe Godin et qui pipe. Allez, les 5 dernières minutes avec Valérie Mérès, Rodolphe Godin, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Trassi. Attention, il y en a 2 fois plus à Tokyo qu'à Paris. Quoi donc? Des hôtels. Non. Des Japonais. Tokyo Hotel, oui, j'avais pas. Des Japonais, oui, ça, évidemment. Oui, il y en a 2 fois moins. Des étoiles. Plus que 2 fois plus. C'est quoi? Des étoiles au guide Michelin. C'est-à-dire, on dit pas des étoiles. Des bons restaurants. Des bons restaurants. Des tops. C'est des pas le étoilés. mot. C'est le guide Mio, là. Non. Enfin, c'est le guide Michelin de toute façon. Des mais, points, des tocs. Des restaurants étoilés. Oui, c'est des étoiles, c'est des, ça se mange d'ailleurs, des macarons. Des macarons. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Je vois pas bien la différence d'ailleurs entre macaron et étoile. alors. Oh, ça n'a pas le même goût. Non mais pourquoi ils disent macaron? Je sais pas, moi je Ah crois bah, que c'était c'est leur étoile. truc. Tu l'as vu le guide Michelin japonais, en japonais? Non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un scandale parce que visiblement, notamment des journaux américains se sont un peu émus que le guide Michelin distribue autant d'étoiles au guide de Tokyo. Mais aussi, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que visiblement, il y a peut-être 2 fois plus d'étoiles à Tokyo qu'à Paris, mais il y a peut-être 3 ou 4 fois plus de restaurants aussi à Et Tokyo. Il y a 8 restaurants 3 étoiles à Tokyo, 5 restaurants de cuisine japonaise et 3 restaurants de cuisine française. Voilà. Vous avez aussi 25 restaurants qui ont 2 étoiles, 2 macarons. La cuisine japonaise représente 60% de la sélection du guide Michelin. Ça paraît assez logique. Mais il y a quand même parmi les 59 restaurants étrangers, 44 restaurants de cuisine Française. Bravo, monsieur. Eh Non, oui. faut être fier quand même. Bien sûr. Hein, voilà. C'est-à-dire, finalement, eux, ils vont dans les restaurants français, nous, on va dans les restaurants japonais. Voilà. Quoique moi, j'y monde est vais mal de fait. moins en moins, ça me fait chier. Pourquoi Oh, je sais pas. C'est facile. Les sushis avec les baguettes. Oui, mais quand tu te J'en fais- suis gavé, quoi. Quand Voilà. tu te fais livrer, tu te prends des sushis plutôt que des Non, pizzas. maintenant, en italien, Non, toujours Tu prends italien. une pizza. Toujours Tu italien. préfères une pizza tiède à un sushi bien frais. Non, une pizza bien chaude quand Un elle est bon livrée petit macaroni. au bon moment. La pizza rucola, par exemple. Ah. Avec de la bonne salade. Ah, j'aime pas la pizza avec salade. Ah, pourquoi? Je trouve ça amer et je trouve que ça se marie mal et j'aime pas la salade cuite. Tu as Moi aussi, j'ai envie de dénoncer aujourd'hui. là, C'est non, mais mon le coup de gueule problème, du je jour. pense qu'on Vous aura avez dit des que gros la soucis, Nicolas. hein. Vous avez Tu des vas- gros problèmes dans la vie. Tu vas te faire des ennemis, Jean-Luc. Ouais, je sais, mais tant pis, moi j'ai pas peur de mes convictions. Saint-Paul de Fenouillet, c'est dans les Oui, parlons-en. Pyrénées-Orientales. Saint-Paul de Fenouillet a un bureau de tabac
qui ne fera pas grève aujourd'hui avec les buralistes. Pour quelle raison? Parce qu'ils vendent depuis des années et des années des cigarettes espagnoles en fraude. Pas du tout. Et c'est parce qu'ils vendent autre chose que du tabac? Alors ça oui, comme beaucoup de bureaux de tabac. Ils vendent de l'eau bénite. De quoi? De l'eau bénite, on sait jamais. L'eau bénite de Ouais. Saint-Paul de Fenouillet. Oui, fameuse, ouais. Ah oui. C'est nouveau, ça vient de Je sortir. prends 2 c'est de la bonne. cartouches et 20 Et centilitres qui de bénite. s'alcoolise quand on passe la frontière, c'est un Non, miracle. c'est parce que quelqu'un a joué à un jeu de hasard, il faut qu'il vienne chercher ses gains. Alors, Ah, l'auto. là, on est plus proche de la bonne réponse. C'est pas ça, mais il va, en tout cas, le gagnant, effectivement, fêter ça au tabac de Saint-Paul de Fenouillet. Est-ce que c'est là qu'il a gratté 1 euro million? Ouais, il vient d'empocher 833 000 euros. Mais c'est pas seulement ça la bonne réponse. Bah, c'est le gérant lui-même qui a joué. Non. Mais il va donner une partie de ses gains aux buralistes, quoi. tout simplement. Non, c'est parce que c'est aujourd'hui, on est mercredi, et que le mercredi, il y a le loto. donc, C'est des enfants qui ont gagné. Là, il y a eu un gagnant, mais quoi d'autre? Et 2 gagnants. 2 gagnants dans le même bureau de Quel tabac en 5 ans d'écart. En 2002, il y avait déjà eu un habitant de Saint-Paul de Fenouillet qui avait gagné 1 million d'euros au loto. 5 ans plus tard, un autre vient d'empocher 833 000 euros. C'est assez rare dans le même bureau de tabac, surtout à Saint-Paul. Vous imaginez un peu le bruit que ça fait là-bas à Saint-Paul de Fenouillet. Comme parle- les on joueurs parle que de séparatistes ça, sont là-bas. assez superstitieux, il y a des gens qui vont aller jouer à Saint-Paul de Fenouillet maintenant. Mais Ouais, parce que jamais 203. c'est bien ça, Valérie. C'est bien, Valérie. On l'a jamais dit, ça. Ça a jamais été Ouais, dit. écoute, allez, jamais 203 c'était pas terrible, mais quand même, t'as le droit de défiler aussi, comme Rodolphe Et Godin je tout cite, à l'heure. si tu veux, je cite. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour le concours des torse nus. On vous retrouve demain entre 16h et 18h.